Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14, bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, le 30e épisode en plus, on est rendu à la marque des 30. Ouais, quand même, et quoi de mieux pour ce 30e épisode qu'une autre édition du Paint to Glory avec Kevin. Salut Kev! Et voilà, salut tout le monde, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Yes sir. Alright. Tout le monde est au rendez-vous? C'est déjà en feu. Déjà. C'est déjà en feu voilà. dans le chat. Et voilà, là, je vois déjà pas mal de monde dans le chat. Salut tout le monde. Salut Saline, Good Morning Taida, El Wario qui est très très prêt pour les bot ratings ce soir. Salut Great Lord Dave, Targnor, Matt Sim qui dit qu'il est là juste pour le trash talk, classique Matt Sim. Draconian, Fjord Gamers, Vaginator. Mon dieu, on est déjà une bonne gang. Foobar, that's it! Alright, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Gros épisode, gros Paint to Glory ce soir. Je pensais pas ça possible, mais au dernier Paint to Glory qu'on avait fait au début du mois d'avril, qui était pour le mois de mars, on avait 25 soumissions pour... on avait plus de photos que ça, mais au final, ça nous donnait 25 soumissions pour le concours. Ok, 25. Et là, on a dépassé... on a dépassé le record de 25. On est à 28 ou un peu plus que ça, là, à peu près. Là. Très, très, très cool. On a beaucoup de photos. Guys, si vous voulez voir du modèle, ça se passe ce soir. Merci à Fjord Mom qui a follow. Thank you. Et merci à El Wario qui s'est resub pour 4 mois. That's it. Alright, let's go. Avant qu'on commence tout ça, guys, comment ça va? Avez-vous fait un peu de hobby cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis toi, Kev, comment ça va? Ouais, on commence avec ça. Ouais, on commence ça direct pas de même. Écoute, ça va très bien. Si le mois passé, j'avais rien peint puis j'avais assemblé du stock, je peux te dire que ce mois-ci, j'ai peint du stock. Fait que il va y avoir une couple de photos là-dedans. Tu t'es repris, là. Sinon, je te dirais que ça a été assez tranquille niveau... Ben, pas tranquille niveau AB, mais on regarde un peu les choses. Je suis en 40K aussi un petit peu. Puis, les nouvelles de la semaine là, avec le Warhammer Fest, là, ça a été assez trippant. Là, puis ça continue demain puis le reste de la semaine. Fait que encore des belles choses à voir. Là, c'est assez le fun. Yes, on est en plein Warhammer Fest. Des beaux petits reveals, surtout pour iOS hier. On va peut-être en jaser là, à la fin du show, s'il nous reste du temps, mais j'aime mieux le dire tout de suite, c'est pas notre priorité pour ce soir. On est vraiment là pour le Paint to Glory. Donc, si jamais on n'en parle pas ce soir, on va en reparler là, très prochainement au prochain épisode du Double Tour. Et de toute façon, on a un autre gros Mystery Reveal ce samedi. Donc, si tout va bien, il devrait y avoir un stream ce samedi aussi en live pour les live reactions du Gentleman 14. En passant, j'aimerais ça avoir des +1 dans le chat ou des réactions pour ceux qui trippent sur les thumbnails à Xavier. Je pense qu'il faut quand même donner l'effort qui a été mis. En tout cas, moi, je trouve que ça marche. On est allé full YouTuber, exact, full clickbait lord. Ouais. Le clickbait lord. Mais écoute, c'est du contenu de qualité, ça je te dis. Moi, je suis fier de toi. Ah, merci Kevin, à toi en plus. Je suis très satisfait. On voit déjà des +1 dans le chat. Il faut le faire jusqu'au bout. Oui, c'est ça, exact. T'es un YouTuber ou tu l'es pas? Je m'assume. Rendu là, garde, je m'assume. Fait que... Moi, je tiens à chantante à Félix GD, je pense pas qu'il soit là dans le chat, un des mods, là, c'est lui qui s'occupe des thumbnails et tout, et sa grosse flèche rouge, là, c'est glorieux. C'est tout ce que... ça vient me chercher, moi, dans les thumbnails, la grosse flèche rouge qui pointe le truc intriguant, là. Ma face est intriguée, là. C'est magique. C'est tout à fait magique. T'as pas le choix de cliquer. Ah ouais, il faut que tu le saches, qu'est-ce qui se passe. Je suis sur le bord de faire des top 7 pour quelque chose, top 10, puis de dire que le numéro 7 va vous intriguer, là, tu sais. On est quasiment rendu là. Vite de même, dans le chat, on dit... Fjord Gamer dit on peut être sur des heals. Oui, nice. Vanessa qui dit on finit les Melusai, cool. Destruction Power, SOB en force de main pour Good Morning Taida, that's it.
Kev, t'es rendu agent secret avec ton oreillette. On a remarqué ton oreillette, Kev. Le pire, c'est que je l'ai tout le temps sur l'autre oreille, mais... Là, c'est parce que Je c'est suis pas juste sa pas bonne oreille. wise aujourd'hui, Ouais. je fais ça à la dernière minute. Dans Conan dit, je fais des sauvages Oruk à m'en donner mal au cœur. Nice. 40K, c'est mal, Ça veut dire- voyez. Si c'est juste mal au cœur, ça veut dire que t'en fais pas encore C'est pas assez. Non, c'est ça. Faut que tu te sentes le wa monter de ta gorge. Exact. Ça passe au next level après. Mais, Woody Bugs dit peinture en masse, les Skaven avancent et j'ai trippé à voir les nouveaux vampires. Ok, cool. El Warrior qui dit Warhammer Fest, c'est aussi décevant qu'un spaghetti au jus de tomate. Bon, ça commence mal. Là, Ça ouais, commence ouais, mal. parce que il a juste vu des Sisters of Battle à 40K, là, il est déçu. Des stabas, nice. Prochain en chest, le thumbnail. Oh, on va voir. Là. Je pense pas que les Terms of Service vont me laisser faire, mais bon. Tu serais surpris. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Faudrait que je sois dans un bathtub sur Twitch, là, en bikini, là, ça j'aurais le droit. Ça, je serais correct. J'attends des luminettes encore. Nice. Hashtag fanservice, ouais, c'est ce que les fans veulent, clairement, là. Karens of Battle. C'est-tu des Karens of Battle? On peut-tu les appeler comme ça? Des Karens of Battle, Ouais. écoute. Ça fit-tu? Ouais, peut-être bien. Ouais, je pense que ça pourrait. Ok, Ils j'accepte. sont là pour la justice et la... pas pour toujours les bonnes raisons. Hein. Je pense que ça fait pas pire. Tonor qui dit Xav, parle-nous de tes nouveaux Fire Slayers vu que tu as vendu tes luminettes. Bon. On va mettre quelque chose au clair, là. Là, je n'ai pas racheté de Fire Slayers, là. Il doit y avoir des rumeurs, là, de parties, là. OK? Oui, j'ai vendu mes luminettes. J'avais trop de projets en même temps. J'ai dû faire des sacrifices. Donc, j'ai scale back sur mon nombre d'armées. Je suis très fier de vous dire que je suis maintenant un Chaos Boy. OK? J'ai 3 armées du Chaos. Beast of Chaos, of course. Zinch et Slaves to Darkness. Puis pour l'instant, ça va ressembler à ça. On va focuser sur la peinture, ok? Xavier, c'est un gars du chaos. Ah ouais, moi, j'aime ça. Moi, let's go, là. Détruire les civilisations, puis tout, puis let's go. Destruyons tout, ok, guys? Les luminettes, c'était trop soft. Là. C'était trop soft, c'était trop good guy, je me reconnaissais plus. Mais honnêtement, bon, c'était une dure décision, mais je l'ai faite. Ce qui me fait le plus triste encore, en revoyant des photos aujourd'hui, j'ai revu le Lord Regent de Vaginator, puis c'était vraiment mon modèle préféré du range. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je vais juste racheter un petit Lord Regent, puis le peinturer, le mettre sur mon étagère, ça serait sa coche. Mais voilà, on met à terre toutes les rumeurs, là. Je n'ai pas racheté 9000 points de Fire Slayers de Night to Nu, là. Vanessa a un comment quand même on point. Vanessa a dit Chaos, c'est des vrais Furies. Oui, merci! Beasts of Chaos, les original Furies. Am I right? Oh, on revient aux Furies. Ok, cool. C'est pour aller avec les thumbnails. Ouais, c'est vrai, je devrais probablement ajouter dans mes thumbnails. No kink, no shame. Fjord Gamers qui dit va falloir que je fasse une vidéo avec un thumbnail Xav joue Fire Slayers. Ouais, tu vas avoir du clickbait. Le monde va crier genre, ah, il avait dit qu'il jouait pas Fire Slayers. Ah ouais, ça va être malade. C'était trop good guy de Gentleman 14. Vous pouvez me côté là-dessus. Luminette Ramlone, c'était trop good guy. Ok. On va passer à un autre sujet. Ouais, on va passer à un autre sujet. Vaginator, le pop-up de Resub a pas popé. Ça fait quelques fois que ça te fait ça, Vaginator. Écoute, je te remercie pour ton Resub. Je le vois à côté de ton nom que t'es Resub pour 4 mois. Mais c'est vrai qu'il a pas popé en ce moment. Donc, c'est dommage. On va quand même te remercier avec toute la gloire qui vient avec. J'ai mis un petit goal. Si on serait à 50 subs, je m'étais dit à un moment donné, je ferais une vidéo d'une tier list de AOS. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, je vais-tu vraiment embarquer là-dedans? Puis, mais là, si on serait à 50 subs, puis c'est ce que les gens veulent... Fire Slayer en premier, sûrement. Peut-être que les Furies vont être en numéro 1, ça reste à voir. C'est pour ça que tu les as vendus dans le fond. Tu dois être associé à ça, là. Aïe aïe. Ça y est, d'autres rumeurs. Okay. Il y a des nouveaux emotes avec ta face aussi, j'avais pas vu ça. C'est des emotes. En fait, c'est un emote qu'on voit pas souvent parce que Number 5, salut Number 5, est un de nos seuls Tier 2 subscribers. Donc, il est allé chercher un emote qu'il a débloqué en étant un Tier 2 sub.
Fait Oh que boy, props ok. à lui, c'est le seul en ce moment qui peut faire. C'est une chaîne premium, ça, là. C'est une là. chaîne premium. Oh oui, on est c'est sur le pay bord to de win, partir là. un OnlyFans, ok? C'est pay to win, ça, Ça là. va s'appeler Only Furies, ok? Je suis certain qu'on va aller chercher du monde avec ça. Bon, Sans broyer. on va passer aux photos prochainement. Le voyant qui dit bon, je vais devoir gifter ça. Ouais, c'est ça. On va être rendu là, malheureusement. Alright, cool. Merci, guys. Très content de voir autant de monde dans le chat. Toujours pour le fun d'avoir du monde. Pour notre Paint to Glory, on a des beaux modèles à soir. Sérieux, guys. Vraiment époustouflés par certaines choses. Puis je trouve ça cool parce que oui, on a beaucoup de soumissions. Mais on a aussi beaucoup de soumissions de gens qui m'ont juste envoyé leurs photos de stock qui peinturaient, même si c'était pas éligible au concours. Eh bien, on va les présenter parfait, ce c'est soir. Fait que très, très, très cool. Plus qu'on a de monde, plus qu'on a de participants, plus que c'est trippant. Fait que très content que la plus grosse édition à date du Paint of Glory, c'est ben, pas la dernière, mais on va dire celle de la saison. Oui, exactement, de la saison. Fait que je trouve ça hâte que ça ait monté tout le temps. Exact. Puis, très trippant. Oh! Puis juste pour rassurer un peu quelques personnes, là, j'ai vu Ving qui avait l'air inquiet tantôt parce qu'on disait pour la dernière, mais ça sera pas. Le but, c'est pas d'être la fin de Paint of Glory, tout simplement. C'est de revenir à l'automne avec un principe je vais dire exactement pareil, semblable, mais amélioré aussi. On va essayer de retravailler certains points, mais le but, c'est de garder cette expérience-là de communauté à faire nos modèles, puis à les présenter, puis à triper ensemble. Là. Fait que inquiétez-vous pas avec ça, personne. Absolument, guys. Paint to Glory va revenir, c'est sûr et certain. On prend un break pour la saison, disons, estivale. Puis probablement qu'à l'automne, comme tu dis, Kev, là, on va revenir bigger, better, stronger, comme un Oruk, ok? Fait que... Ouf, bon, je vais y aller. Ouf! Deux choses avant qu'on se lance dans le Paint to Glory. Okay, vas-y. Merci à Number 5 qui a lancé le bal et ensuite Great Lord Dave qui ont redeem un Hydrate. Hein? Hydrate est rendu 400 points au lieu de 100 points. Je l'ai changé. Vous me ferez plus boire une gourde d'eau complète en une demi-heure, ma gang de sacrements. Donc là, je vais prendre vos gorgées, mais je me sens... Merci, guys. Merci. Ces points-là, c'est-tu les gentleman points? Exactement. Ah non, toi, t'en as des Si moi, j'ai 6000 points que j'ai pas utilisés, T'as pas je 6000 peux te faire boire. T'as pas 6000 Ouais, points. j'ai pas touché à ça depuis... Je sais pas comment ça Ben, tu les gardes pour un autre moment. Tu me droppes pas 6000 points de... Guys! Guys! Ok, 400 points, c'était peut-être pas assez. Guys, j'ai pas prévu le coup, ma gourde est déjà vide. Ok. Elle va en remplir, là. Guys, ok, Kev, hold the fort. Ok, le Ok. Twitch chat demande du hydrate, j'arrive. Va remplir ta gourde. Tu sais, le gars est pas prêt. Pas prêt partout. Ok, dites combien vous avez de points dans vos affaires. On va le faire boire un gallon, là. Moi, j'ai 6000 points. Comment... Ok, on va lui dire qu'il faut qu'il se ramène un gallon, là. Wow. Ok, Xav. Hey. J'ai demandé au monde qu'il y avait combien de points. Le monde a 35 000 points. No way. Ok, ouais, Saline, je le crois. Saline, c'est un OG, là, depuis longtemps. 10 000 vaginales. Oh my god, ok. On va pouvoir te faire boire un gallon, je pense. Hey, ça, c'est de la Ben, bonne plus que télévision. Tout le monde est resté pendant que j'allais remplir ma gourde d'eau. Malade. On va t'acheter, là, tu sais, Xavier, une machine à eau, là, tu sais. À côté de moi. On va t'en faire une vidéo complet. Ça va me prendre la relier avec la casquette, avec les avec la paille dessus. Ok, je dois une coupe de... Je dois une coupe de hydrate, là, hein? Oh my god, ok. Ça, je peux acheter d'autres avec ça, hein. Hey boy, je vais checker ça la prochaine fois. C'est le là. seul qui est J'ai trop de points. personnalisé. Ouais, il faudra que je personnalise les Gentleman Points parce que. Tu vois que le Clairement, monde pour ceux utilise qui ont ça. 35 000 points. Parce que ça sert à rien. Non, mais je vais trouver des récompenses, guys. Je vous le promets, d'ici la semaine prochaine, je trouve des rewards de Gentleman Points That's it. plus intéressants. Tu devrais nous chanter une tune pour 1000 points. Hey. Il va y avoir les mardis karaoké. My God. Hey, Cosplay. 1 million de points, je fais un cosplay en Furies, guys. 1 million de points. Ah, c'est vrai? Je pense qu'on est déjà à 500 000. Ça va arriver. Non, c'est une personne, c'est pas tout ensemble. Arrêtez de donner pour de l'eau. On garde nos points, gang. On stack them up. On stack les points. Ah, ok. Good. Merci, guys. Whew. Alright, je suis bien hydraté, je peux vous le confirmer immédiatement. Il est où le chapeau, by the way? Ben oui. J'oblige. Je suis un homme
d'entertainment, j'oblige, avec le chapeau. OK! Fait que ça, c'était une chose, le Hydrate qui est passé à 400, mais je pense que je regrette déjà. J'avais pas un grasp de combien de points les gens pouvaient avoir accumulé. Je me suis dit, ils vont avoir genre 2-3 000 points. 400, ça va être, tu sais, 2-3 gorgées, c'est terminé. J'ai 6 000, puis c'est moi le plus à chier. Ouais, je pensais que Big Shot à 6 000, ça ligne 35. C'est correct, je vais assumer le 400 points au moins pour cette semaine, puis 400 points mange un Joe Louis. Non, ça va être trop, là. Je vais manger beaucoup trop de Joe Louis, ça va me coûter trop cher en Joe Louis. Alright. Deuxième chose dont je voulais parler, guys, je vous montre ça rapidement à l'écran. Screen interview. Right! Guys, qu'est-ce qui se passe? Comme vous savez, on a un giveaway pour tous les subscribers à chaque mois. Le mois passé, c'était la grosse boîte de Caradron Overlords qui a été gagnée par Courage. Et cette année, encore une fois, grâce à notre partenaire Le Bastion, j'ai une belle boîte, un Start Collecting Corn Bloodbound, c'est celui à droite ici, là, je suis allé le chercher rapidement, à faire tirer parmi tous les subscribers qui seront sub finalement, encore une fois, au dernier show du mois de mai, guys. Donc, aussi simple que ça. C'est un 2 pour 1, guys. Vous sub à soir, vous avez une chance de plus si vous avez participé au Pain to Glory. Et vous avez une chance pour le mois de gagner votre Corn Bloodbound Start Collecting. Et en plus, ben, vous me supportez à acheter des Joe Louis et des bouteilles d'eau. Fait que c'est super. C'est super. Fait que c'était mon deuxième public safety announcement, guys. Fait que bonne chance. Donc ça c'est le tirage pour ta chaîne. Donc. Ça, c'est le tirage, ouais, parmi tous les subscribers. C'est carrément un giveaway là, qu'on fait à la fin du mois. Excellent. Alright. C'est un radin pas économique. Alright, guys. Paint to Glory. On va commencer avec notre Paint to Glory parce qu'on a quand même pas mal à faire le tour. Donc, lançons le premier. T'as-tu fait les bots photos à la fin, genre, ou t'es mis à travers? Non, ils sont parsemés à travers parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont pris la peine de m'envoyer des bots photos. Donc, on a El Wario qui est prêt dans le chat pour ses bot ratings. Je sais pas combien on en a quelques-uns. Puis peut-être qu'on a des accidents. C'est que le monde y avait pensé faire ça. Je sais, c'est magique. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur bot rating. J'ai vu un message à Vanessa aussi qui a dit Sigvald en septembre prochain pour le Master Bot. Elle va peindre ça, je pense. Ouh. Ok, I'm in. Unleash the bots, exactement. C'est exactement ce qu'on va faire. Alright. Je pense qu'avec El Wario, on a un follower à vie. Tant qu'on parle de bot, il est présent. C'est ça, exact. Ok, let's go. On commence ça en force. Avec des méga gargants. Oh. Benoît Butreau qui nous a envoyé sa force de méga gargants. Kev, tu sauras apprécier de la peau et du cuir puisque tu en as peinturé en masse. J'ai appris. Oui. J'ai appris. Donc on a toute la famille ici, 3 mégas et 3 petits. Super. Oh, du lourd. Oh, oui, on commence lourd, guys. Ouais, c'est des poids lourds. J'aime beaucoup le fait que Benoît a pris la peine d'y aller avec un skin tone très différent de un à l'autre. Unleash the butts. Oh, ouais. Merci Number 5 pour le cheer 100 bits. Unleash the butts. Ouais, puis c'est ça qui fait la beauté de l'armée. Là, je veux dire, tu sais, on n'a pas beaucoup de modèles, fait qu'on veut avoir, je veux dire, des modèles très custom, etc. Puis, je veux dire, les couleurs de peau ressortent super bien, fait que j'aime beaucoup. Puis, c'est super bien fait. C'est pas facile de faire de la peau, là, pour avoir parlé du méga gargant que j'ai fait. C'est difficile d'aller chercher les flèches tones. Là. Donc, si on regarde lui du milieu, là, avec la peau noire, tu sais, si tu regardes le pied, oui. Si tu regardes les effets de peau, même au niveau du genou, là, c'est super bien fait. Oui. Il est allé chercher les couleurs, les contrastes vraiment bien. À droite aussi, là, le gate breaker. Si on regarde genre le pectoral, les côtes, tout ça, là, on voit vraiment comme les différentes nuances de peau. Avec les tatous. Tu vois, il s'est même donné la peine de mettre la tortue là, pour faire les effets d'écaille. Moi, quand j'ai vu la bite, j'ai fait très nice, mais je ne tente pas de peindre ça, fait que je la mettrai pas. Fait que un coupage de coin rond à la queue, mais tu sais,
il l'a fait, c'est super beau, fait que c'est super bien réussi. Puis ça, je pense bien que c'est la liste qui fonctionne bien, là. Kraken Eater, Gatebreaker, War Stomper, puis 3 petits là, séparés d'après moi. Si c'est cette liste-là, 3 gros, ça c'est une liste que fonctionne je bien. voulais essayer. Ouais, 3 gros, 3 petits, ça fonctionne bien. Très cool. Puis c'est vraiment une armée qui est le fun parce qu'il y a quand même beaucoup de texture au final. Hein. Les gargants traînent beaucoup de choses sur eux. Fait qu'on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Ouais, puis comme tu dis, c'est long à peindre. Parce que t'es toujours en train de changer de couleur, tu sais. Tu fais pas comme, je fais l'armure, je fais le casque. Non, t'es en train de faire le morceau de cuir sur justement, tu sais, mettons, le bas, la jambe. Fait que là, exact. Check, la peau est malade. Là, ouais, la peau est vraiment très belle. Là. C'est Benoît qui a fait ça? Oui, exact. Benoît est dans le chat. Good morning, Taida. D'ailleurs, guys, des fois, si vous m'avez pas envoyé votre photo, comme quoi que vous êtes un subscriber du channel, ben dites-moi là ce soir dans le chat. Moi, c'est sûr que quand vous êtes un sub, je vous rachète une chance supplémentaire de gagner contre là. Comme là, Ben, j'ai racheté ta chance dans le tirage. Là, fait que faites-le moi penser si... Puis Benoît, peut-être dans le chat, j'aimerais ça savoir comment tu l'as fait la peau noire, justement, là, tu sais, avec les tons bruns à travers. Fait que si t'as pris du contraste ou là, je vois Rhinox Hide en arrière. Mais j'aimerais vraiment ça savoir comment tu l'as fait. Oui, très 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 beau. Super ça. Merci Benoît. Très beau gargant. Next up. Non, puis il dit 3 jours de travail pour la peau. Je suis pas surpris, là, pour vrai. Oui, vraiment. Là. Une fois que t'as fait la peau et qu'elle est finie, là, t'embarques sur les détails du reste puis ça va. Là, mais... Absolument. Ça, c'est pas une soumission. C'est plutôt, je dirais, un feel-good moment. C'est Ben Splitters, qui est là dans le chat, qui m'a envoyé un courriel. Il m'a dit, ça, c'est toute son armée de Bone Splitters qu'il a commencé au départ à cause du Paint to Glory. Et il nous envoyait soumission après soumission avec les mois. Et là, il m'a envoyé un message en me montrant toute l'armée complétée et en disant merci, c'est vraiment le Paint to Glory qui m'a motivé à faire l'armée au complet finalement. Donc, il voulait vraiment nous remercier. Mais écoute, on est super content, Ben. J'étais vraiment content de recevoir ce message-là. Ça m'a fait chaud au cœur. Fait que je voulais vraiment montrer l'armée. Là, La job est malade. Oh oui, c'est fou. Chacun des ordres, tu vois les os, tu vois les tatous, tu vois la peau. Super belle. Pour vrai, chaque base est custom avec une pierre. Là, c'est une Wag to Glory. On va dire ça de même. C'est vraiment réussi. Fait qu'on est très content d'avoir eu tes soumissions à travers les mois. C'était vraiment solide. Là. Fait qu'un gros merci. C'est une armée que j'aimerais ça jouer contre. Ça. Elle est super belle. Vraiment. Absolument. Tu sais, t'arrives en tournoi contre ça, c'est trippant. Là. Oh oui. Solide. Solide. Cool. On a Danick Mayotte qui nous a envoyé une unité de Blade Guard. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Xavier? Oui. De quel chapitre est-ce qu'il s'agit? C'est une joke, je ne sais pas moi non plus. Ben, tu sais, c'est genre crème beige. J'aurais dit White Scar parce que c'est ce qui se rapproche le plus du blanc. Non, mais pour vrai, il a fait c'est un chapitre custom. On le voit avec les épaulettes. D'après moi, c'est 3D print parce que c'est pas un symbole que je connais. Mais tu sais, avec la tête, on va dire d'Anubis à gauche, les épées un peu égyptiennes. Là, super beau travail de conversion. Danick, je sais qu'il participe souvent à des Adepticons, des grosses compétitions de peinture, de conversion. Est-ce qu'il faut vraiment être au top là-dedans? Fait que très très cool au niveau de l'agencement là, de son bleu, son beige, puis les conversions qu'il a faites. Là, je trouve ça très beau. On voit le non-metallic metal un peu partout aussi. Là, il y a du temps mis dans ces 3 bonhommes-là. Là, puis Danick est un excellent peintre. Là, donc, regarde le bolter à gauche. Là, oui, tu le vois très dégradé dans le bolter. C'est solide. Très 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 solide. Le Creamy Chapter, c'est peut-être ça. Je pense la crème de la crème. La crème de la crème. Stormcast des sables, oui, c'est vrai. That's it. Fait que merci Danick, très cool. Yeah, super cool. Oh, genre une coupe de photos, je pense qu'il faut que je vire de bord. Yes. David Gravel, Vaginator dans le chat, qui nous a envoyé une coupe de soumission de Luminette Realmlords, les good guys, by the way. Donc, on commence avec un de mes modèles favoris, le Banner Blade. Vas-y en premier. Ok. Banner Blade, c'est vraiment beau. Les couleurs sont vraiment hot. Vous allez voir le scheme de David, là, à travers toutes les luminettes, revient. Là. Vraiment un beau scheme.
assez classique, je dirais. On est beaucoup dans le blanc, avec le bleu, fait penser à Imetrica, mais David a mis sa petite touche personnelle aussi dedans, là. Fait que c'est une grosse bannière, ça. Oui, c'est une très grosse bannière. Puis j'aime beaucoup, on va le voir aussi avec d'autres de ses weapons plus tard, mais les épées, il a vraiment été faire un dégradé dessus, là. Pour aller chercher le Sun Metal sur ses épées, là. Fait que très très beau. Ben moi, écoute, j'ai vu le modèle, puis un peu au même principe que l'armure de tortue sur le méga gargant, j'ai dit jamais je vais peindre ça. Puis tu vois que David l'a fait au complet. Même ce que je trouve le plus hot dessus, c'est les espèces de sections blanches et rouges là. Oui. Qui viennent vraiment comme contraster le reste de la bannière. Pour Oui. lui, il l'a fait. Ça aurait pu être facile de la faire Warbrush au complet. Là. Puis juste faire comme un gold, mais il l'a fait vraiment comme il faut à 100%. Fait que good job David là-dessus. Impressionnant. Je sais pas combien d'heures t'as mis là-dessus, mais celle-là, elle se fait pas au airbrush trop facilement. Là. C'est du détail longue durée. Là. Oui, puis vous allez voir une bonne armée qui s'en vient pour David avec tous les luminettes. Là. Ouais, David, là, il a une patience de feu. Je l'ai vu, tu sais, ça fait des mois qu'il peint les archers, les wardens. Puis à chaque fois que je vois les photos, je suis là. Parce que le problème avec des armées comme des elfes ou du hordeur, souvent, c'est. Ils ont toujours une petite ceinture, une petite pochette, un sac avec. Ils ont toujours des accessoires, toujours tout plein. Puis c'est long à peindre, c'est du stock. Fait que quand t'embarques là-dedans, il faut que tu sois prêt. Fait que là, c'est Blade Lord, c'est ça? Ouais, ça c'est les Blade Lords, exact. Le weapon en ressort beaucoup là, avec une coupe de weapon à travers la unit. Là, ça flash vraiment. Là, c'est très 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 beau. Là. Ouais, vraiment. Une grosse bannière de même, il compense pour quelque chose, oui, probablement. Mais les Blade Lords sont vraiment des modèles. On voit qu'il a choisi de pas mettre les bannières à l'arrière, là, dans le dos, qu'il porte, les étendards. Ouais. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des bonhommes Eldor un peu le même principe, qui ont des, tu sais, c'est toujours un peu inspiré Japon, là, les Eldor, là. Puis, tu sais, les bannières, c'est vraiment beau, mais ça brise tout le temps dans le transport. Fait que des fois, tant qu'il y a de n'avoir de brisé, peut-être aussi bien de pas y mettre des fois, là. Carrément, là. On a notre première photo pour El Wario. C'est sûr que les caps cachent un peu, mais est-ce qu'on peut avoir un bot rating ici, s'il vous plaît? On a les caps de dos. Puis j'aime beaucoup les caps, là, avec le bleu qui vire au très très pâle. Là. Ouais. Sont vraiment, vraiment très belles. David qui dit ça va me donner un 5000 points une fois fini. Oh my god! Mad ça, c'est beaucoup de luminettes. Puis oui, ben c'est ça. Ça a été quoi? Ben mettons David dans le chat, je te demanderais ça a été quoi ton modèle préféré à peindre, luminette, dans toute la collection que tu as faite? On a le bot rating à 4 sur 10. C'est malheureux, mais on voit pas beaucoup leurs bots. Puis un elf, ça a probablement pas un gros bot juteux, on s'entend. Là. Ça doit être juste un bot très slim. Là. Fait que je suis d'accord avec le rating. Là. Les luminettes compensent pour des fesses plates. C'est ça, exactement, Vanessa. C'est exactement ce que je pense aussi. 4 c'est de Ok, c'est décidé maintenant. El Wario s'est rendu, faut que tu notes ça avec des Sigvald sur 10. Quand il dit 4 sur 10, on le sait que c'est 4 Sigvald sur 10. Bien entendu, ça fait partie du... Voilà. Bien joué, c'est le contrat social du show. Le Lord Régent. Bon, fait que ton bonhomme préféré, Xavier, c'était lui aussi. C'était le Lord Régent. Oh, nice. C'est lui à gauche, là-dessus? Oui, excusez, j'ai passé la photo de famille parce qu'on va passer les modèles un après les autres, là. Mais c'est le dude à gauche, là, le Lord Regent, là. Sur l'espèce de taureau oui, là. Vous voyez déjà beaucoup de stocks qui ont été peints par David. On va les checker un à un. On a The Big Man himself, Teclis, avec Selenar, bien entendu. Selenar qui a une teinte beaucoup plus dans le bleu pâle. Ça fait changement souvent du beige brun qu'on le voit peinturé là, la plupart du temps. Très très beau, très sacoche. Ouais. Avec Teclis en haut avec la chevelure orange. On a un beau contraste orange avec le bleu. Puis je pense que j'ai une photo de... Oui, on a une photo de dos aussi qu'on voit bien les ailes. Et j'adore, tu vas voir que j'adore la cape de Teclis. Ben oui. Vraiment, là, très 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 bien réussi. Le jeu de lumière, de couleurs, super cool. On dirait une tempête. On dirait qu'il y a une tempête d'éclairs, genre comme... on dirait qu'il y a un orage là, sur sa cape. Oui, absolument. Absolument. Ça va nous prendre un bot rating pour Selenar, s'il vous plaît, El Wario. Ouais, le gold aussi, très cool. J'aimerais peut-être savoir comment tu fais ton gold très argenté, on va dire, David.
Fait que, qu'est-ce que tu utilises pour faire ta base puis ton highlight? Mhm. On Hey, a... j'ai une question pour toi, Xavier. Je regarde Oui, l'image, là. oui. Tu penses que t'es-tu capable de tasser comme mon écran à moi, en haut de toi, à côté, pour pas cacher l'image? Ça se fait-tu? On pourrait gosser quelque chose. Écoute, c'est trop compliqué, c'est pas grave, là, mais je me rends compte que je cache des J'ai un photos. deal, on va faire... On va te mettre... On va te mettre ici. Voilà. Parfait, ça. Hein? Pas pire, ça? Je pense que c'est mieux. Alright, bonne idée, merci. J'avais pas réalisé qu'on cachait les photos comme ça. Alright, cool. Liberator Gold, Reichland Flash Shade, puis après ça, Stormo Silver. OK. Cool. Oh, on a un Hydrate. On a un 5 Sigvald sur 10 pour le bot du Sphinx. 5 Sigvald sur 10. Kev au top de la chaîne alimentaire, on top as everything should be, that's it. Ouais, Ben, tu sais, c'est ça. j'aurais là, peut-être dû j'étais à côté, inverser ça les marchait deux. pas, là. Let's go! Oh là là. Euh... Kev on top as it should be. Guys, come on! Comment ça vous prenez pour Kev? What the fuck? Ok. On va passer une autre Ils me photo. voient plus assez souvent. Ils ont oublié. Nice. C'est ça. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué une game contre toi, ça doit être ça. C'est ça, exact. Ça va revenir assez vite, ouais. Oui. Ah, on avait un close-up justement de la cape de Teclis que Ah, j'adore. that's it. Puis même dans les cheveux aussi, on voit bien là, le jeu de couleur, là, de lumière. Là. Fait que très, très sacoche. J'aime beaucoup ton Teclis, David. Sérieux. Puis je reviens sur l'or, là, mais check, on dirait que c'est comme de l'or brossé ou de l'argenterie, là, tu sais, très très clean, là, parce que, tu sais, il dit Liberator Gold, Reichland puis Stormos, mais ça doit être un heavy dry brush parce que Mhm. ça ressort pas aussi brillant que ça d'habitude. Fait que good job, David, super beau. Super. Et un petit dernier shot de Teclis en avant. Ouais, Saline qui dit les deux, vous regardez vers les figues quand vous parlez. Ouais, parce qu'on regarde par là, fait qu'on dirait qu'on regarde tout le temps vers. Hein? Tout est pensé, guys. Tout est pensé. C'est Kev tantôt qui Ouais. faisait pas sa job, il aurait fallu qu'il regarde de même dans les heures, genre. Pour checker. Mais il a pas catché ça, il a pas catché ça. Écoute, là. Beaucoup Next. de choses encore à catcher pour Twitch. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 6000 points à te faire boire d'eau. Oh non! Ouais, mais t'avais pas catché comment ils utilisaient encore. Next up, on a le Caligrave, qui est un modèle assez intéressant du range. On reconnaît encore une fois le même. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-là parce que les feuilles qui flottent dans le vide pendant qu'il écrit ou qu'il dessine dessus, je trouve ça assez badass. Ça fait un peu Harry Potter. Assez badass. Ça fait un peu... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, quand même. Oh, Félix GD dans le chat qui m'a redeem un Hydrate. Félix, t'as manqué un shout-out. Je t'ai fait un shout-out tantôt pour la grosse flèche rouge dans les thumbnails clickbait. C'est bien apprécié. Fait que... let's go! Alors, c'est le Félix des thumbnails. C'est le Photoshop expert. C'est Mr. Photoshop Expert, effectivement. Félix, si tu peux nous faire une petite murale avec toutes les expressions que Xavier s'est pris, No! Let's not do this! on pourrait mettre ça en fond d'écran de la chaîne, ça serait bon. Oh my god. Je pense qu'il a l'air d'accord. No, please no. OK. Donc, Caligrave, et on a même, je crois, oui, on a un bot rating pour le Caligrave. Mais ouais. Je sais pas si c'est mon impression, mais j'ai l'impression que le modèle a plus de détails. Quand tu le regardes de dos, on voit l'épée en arrière. Là, on commence à voir les feuilles. C'est un peu... Je sais pas. Là, il est bien peint, là, mais je pense que t'as raison que le modélisme, on dirait qu'il est plus intéressant de dos de voir ce qu'il fait que la feuille de papier de face. Ouais, parce que là, on voit que sur la feuille, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je sais pas, c'est mon impression à moi. Matima want to buy Luminet. 3 Sigvald ici pour le Caligrave. Ok. Bot caché par une cape, ouais, c'est ça. C'est difficile dans ce temps-là. Ouais, Luminette, ça score pas fort sur la Sigvald chart. Malheureusement. Pourtant, il y a de quoi à faire parce que Sigvald a une cape et il est quand même le top du Sigvald chart, là, tu sais. Yep. Fait que, let's go les elfes, là. Forcez-vous un peu. Là, on a Goku. On a Goku, oui. On a le Wind Mage dans toute sa splendeur. J'aime beaucoup le dynamisme de ce modèle-là. Hein. On voit qu'il est en action pas mal. Fait que très, très, très beau. Puis je pense que c'est un des meilleurs modèles pour observer le beau basing du scheme de David. Là. On peut vraiment bien voir là, toutes les plantes qu'il a mis dessus, les différentes couleurs. Là. Ça ressort super bien. Là. Ouais. Très cool. C'est un de mes modèles préférés. Puis aussi, dans les règles du livre, les Pylons 6 dans n'importe quel sens, OP. Fait que
Si je jouais à Luminette, ça serait. Je commencerais ma liste avec lui. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas les artères, je sais rien. Il y aurait lui, puis après ça, on build around. Exact. Puis tu en as besoin pour le bataillon pour genre rendre tout le win tempo en tout temps par in the 6. Voilà. C'est direct dans ton allée. Tu serais direct à la bonne place. Sigvald est 11 Sigvald sur 10, ça fait du sens. Il est dans l'excès, comme Slanesh. Ouais, il gagne. Tu peux pas le battre. Ça fait du sens. Oui. Donc, très beau win mage. Merci, David. Il nous en reste encore qu'une coupe. Celui-là, tu le reconnais, Kevin, c'est le Stone Mage, en fait. J'allais dire Stone Guardian, mais c'est le Stone Mage. Je me sens prêt dans la... Avec le bon spell, -2 de bravery, table wide. Yes, absolument. On peut ça avait été un modèle que, quand je l'avais fait, moi, j'avais un peu de misère à balancer les couleurs. Tu sais, t'as de la roche, t'as un morceau de temple, t'as des draps, t'as la couleur, tu sais, fait que pas simple non plus à rebrocher, à tout remettre ensemble. Fait que un peu plus tricky que ce qui a l'air sur le coup quand tu l'achètes puis tu te dis ça va bien aller. Un petit peu plus de stock à faire. La cape, encore une fois, super bien réussie. Puis on voit que David en a profité pour ajouter de la verdure sur les roches. Là. On dirait que ça grimpe puis il y a des petites fleurs dessus. Là. Fait que c'est très sacoche. Ouais, il est dans Gyren, les gars. Ah oui, clairement. Next up, on a le Lore Seeker. Pas ici, je peux peut-être même le... Bon, c'est correct. Encore une fois, le Lore Seeker avec le même beau color scheme. Puis j'aime particulièrement sa cape. J'ai l'impression, puis je dis pas que les autres capes étaient pas réussies, mais j'ai l'impression que cette cape-là est vraiment... c'est clean. Je trouve ça super clean. Fait vraiment, encore une fois, good job. Ça fait nuage, ça fait vraiment ciel. Vraiment bien réussi. J'ai hâte de voir ce 5000 points-là sur une table. Ouf, oui, ça doit nous prendre une family photo de toute la gang sur une table. Ça va être cool. La Catalore. Puis je trouve Juste ça... une question, David, as-tu tout peint ça dans le mois? Je pense qu'il a clenché pas mal d'affaires ce mois-ci, David, effectivement. That's it. Parce que là, je vois que c'est tout du nouveau stock, tu sais, ça je veux dire. C'est toutes des nouvelles sorties. Là. Ça a tout rentré. Ou bien il a peinturé ça dans le mois de mars / avril, puis ça a tout rentré d'un coup au mois d'avril. Mais il y a du temps de mis là-dedans. Là. That's it. Du temps de mis là-dedans. La Catalore? Ben, c'est pas comme si on manquait pas de ça. Non, effectivement. La Catalore très hot. Moi, j'avais bien eu du fun à faire le nuage. L'espèce de... la sadness qui sort du pot. Là. Mais quand je l'avais peint, j'avais trippé sur ce modèle-là. C'était le fun à faire. Super bien réussi. La cape, encore une fois. Tu sais, on voit différentes textures. C'est pas facile à faire de garder la même texture à grandeur de l'armée. Puis parce qu'il y a des fois des capes qui ont été faites au airbrush. Tu vois que celle-là, ça a été faite au pinceau avec du highlight. Fait que c'est des techniques différentes, mais qui donnent quand même un effet semblable. Bien réussi. Absolument. Puis il nous a confirmé que ça a été pas mal fait tout dans le dernier mois. Sauf la Catalore et la grosse vache. Et le Wario dit un 4.5 Sigvald. Ah, ok. C'est déjà mieux. Ça monte. C'est parce qu'on voit un peu plus la courbe. C'est ça. On voit la courbe dans la cape déjà là, c'est plus intéressant. N'est-ce pas? Ouais. On a mon boy. On a mon boy ici, le Lord Regent, dans toute sa splendeur. Yes! Régent. Lord Régent. Non, vraiment, que du détail sur ce modèle-là. Là, c'est vraiment sa coche. Là. Toutes les couleurs qui se mélangent d'une avec l'autre. Le team, on reconnaît le team, mais on dirait qu'il y a encore plus de couleurs sur ce modèle-là à cause de la bête. On vient chercher plus de texture, plus de couleurs. Je trouve que ça veut vraiment varier. C'est super. Ce modèle-là, c'est exactement le modèle que tu dis, bon, j'embroche ça avec quelle base de couleur? Tu te dis, je fais-tu la bête, mais après ça, le blanc, faut que je me fasse chier à le faire comme plusieurs couches, ou j'y vais blanc, puis je fais la bête au contraste, ou tout ça. Mais tu sais, ça, c'est le genre de modèle vraiment que là, tu sais pas trop où tu veux commencer, puis quand tu t'organises avec ça. Exact, je commence ça. C'est pas bien réussi parce que j'ai l'impression qu'il est allé au blanc, puis il a fait du contraste après, mais c'est mon feeling, parce que son blanc est super beau, puis on voit des effets un peu d'airbrush dedans, là. Même la cape super belle aussi. Fait que j'ai l'impression qu'il a fait la peau en contraste. Regarde-moi la cape de dos. C'est insane. Vraiment, là, j'ai ce modèle dans mon cœur. Solide. Elle va dit qu'il y a des méthodes autres que l'airbrush, oui, mais David a un airbrush. C'est pour ça que je dis ça.
Exact, oui. Saline qui gift un sub à Vanessa. Hey, thanks. Thanks Saline pour le gift sub. Bravo Vanessa. On va passer tout de suite. Donc là, Saline peut mettre des faces de Xavier dans le chat, c'est ça? Quand tu gifts un sub, c'est ça que ça fait? Non, c'est différent ça. Dans le fond, pour avoir accès à l'autre emote, faut être un tier 2. Là. T'as comme différents tiers de sub. Là. T'as tier 1, tier 2, tier 3. Okay. Fait que je pense qu'un tier 2, c'est comme un peu plus d'argent. Là. Je connais pas les prix par cœur, mais c'est comme ça qu'on vient débloquer. Là en ce moment, Saline, il travaille sur le sub goal de 50. Là. Je le vois. Je le vois. Là. Mm-hmm. Il monte dessus parce que la dernière fois, tu te rappelles, le monde a subé, mais ça montait pas en haut. Là, je pense qu'il a monté, à moins que quelqu'un... Je n'ai pas vu juste avant ça s'il était encore à 41 ou s'il était déjà à 42. Mais en tout cas, c'est vrai que la dernière fois, il avait pris du temps à s'updater. Il devrait fonctionner en principe. En tout cas, on va valider. Merci Saline pour le sub en cadeau. Un gros merci. Ah, une autre photo. Puis Vanessa aussi resub 3 fois. Très cool. Ben écoute, j'avoue que c'est un des modèles les plus beaux des lunettes, là. Trippant. Oh, il est vraiment très très beau. Avalanor, Big Boy Cowboy. Big Boy Cowboy. Big Boy Cowboy, c'est le cas de le dire. J'aime beaucoup la montagne sur ce dos. On va la voir de dos aussi avec la prochaine photo. Là. Mais j'aime beaucoup la montagne là, sur son dos, la couleur choisie. Là. Je trouve ça plus beau que d'y aller avec juste le classique roche grise. Là. Là, on dirait que la roche est en fusion sur son dos. Là. J'aime beaucoup. Super. Oh, oui. Ben, en fait, le blanc, encore une fois, super bien réussi. Le or, c'est mes couleurs préférées là, sur l'armée, le bleu, le blanc, puis le or que t'as fait, David. C'est ce qui réussit le mieux, je trouve. Puis on a l'effet classique à la lunette. Ben, High Elf, je veux dire. Là. Super. Puis j'ai la photo de dos ici. Regardez-moi cette montagne-là. Et un bot, en plus. Un bot de montagne. Caché un peu. Cowbot. Mais... Ouais, un cowbot. Quand même. C'est pas à tous les jours qu'on peut admirer un cowbot. Yes. Non, la montagne, là, on voit les effets, les highlights, super bien faits. On dirait que tu sais pas si elle est en lave ou si elle est en or, tu sais, mais t'as le feeling pareil. Là. Ah oui, c'est clair. Damn, un 6.5 Sigvald, notre plus haut ce soir à date, je pense. Ok. Ça monte. Ok, cool. Et c'était tout pour les modèles luminettes de David. Merci beaucoup, David, pour toutes tes soumissions. Yes, good job, David, pour vrai. Beaucoup de chance de gagner, David, ce soir. Plusieurs modèles en soumission. On passe ici avec David Pelletier. Et c'est un modèle de War Machine qui est le... ça se peut-tu All Grim? Et boy, tu me poses une bonne question. Ouais, je pense que c'est avec le petit chapeau en fourrure, ça doit être du Khador, si je me trompe pas. Fait qu'il y a un sniper Khador peut-être. Je sais pas s'il est en All Grim. C'est ça, hein, All Grim. Ok. Khador, normalement, ils sont dans la neige. Là, il est allé avec un vert, fait que peut-être un peu plus dans le style poison ou quelque chose comme ça. Ou zombie peut-être. Khador Krix. Ok, il y a des mix à cette heure. Et voilà. Bon. Fait que là, d'abord, le vert, ça veut dire c'est spectre, peut-être un peu plus, fantôme. Fait que bien réussi pour elle. J'aime bien la cape, l'effet sur le gun aussi, la lentille, tout ça. Mm-hmm. Je trouve ça. Tu sais, les bonhommes War Machine, là, c'est pas super gros, là. Tu sais, avec les détails, tout ça. Ils sont en métal, si je me trompe pas. Fait que pas toujours simple à faire attaquer des bonhommes en métal, là, mais je trouve que tu l'as bien réussi. Avoir un peu le feeling, justement, Khador rouge puis fantôme Krix, c'est bien fait. Absolument. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais passer à l'autre photo. On voit bien sa cape de dos comme ça. Oui, c'est super réussi. Le gun, on voit bien les trims de bien fait dessus. Puis je trouve ça toujours cool de voir les modèles de War Machine ou Warcaster, la base. Là, tu me l'avais expliqué la dernière fois, là, mais la base séparée avec la couleur à gauche, la couleur à droite. Le front puis back art. Ouais, ça attire toujours l'attention à chaque fois. Père Noël avec un sniper. Basically, Père Noël avec un sniper. 3 Sigvald. 3 Sigvald. Alright. Ah, et on a une dernière photo, je pense, ici, de côté. Très cool. Ah, j'aime bien ce bord-là aussi. Cool.
Ouais, très hot. Merci, David. Ah, et une dernière photo du côté à l'avant. Un bot éthéré, ça score moins. Ben, il y a des courbes, en tout cas. Ouais, on peut pas dire qu'il y a pas de courbe. Ça, effectivement. Mais quand tu peux pas pogner un bot, tu sais, le squeeze Ouais, comme c'est du monde, useless. c'est useless. Exact. On continue avec David. Et là, on a un modèle qui est plus War Machine. C'est ça. L'autre, c'était Warcaster. C'est ça? Ça, c'est pas War Machine, ça, c'est un autre jeu. Je me souviens qu'il nous l'a montré Oh. la dernière fois. Il y avait des modèles dans ce genre, Warcaster. Il vient de l'écrire. Ok, c'est ça, Warcaster. Puis c'est un Paladin Aegis, si je me trompe pas. C'est ce que tu Cool. m'avais écrit dans le courriel. Le casque en verre, comme ça, avec la visière jaune, ça me donne des... C'est Master Chief, hein? Oui, c'est ça, j'allais feeling dire. d'Halo, Exactement, ça me donnait des feelings de Halo. Avec ces couleurs-là. Mais là, le bleu, bien entendu, vient... Ça avait été tout en vert de même, Ouais. on aurait caché, Ouais, ça ouais. aurait été Halo. Direct. Carrément. Moi, je te trouve bon d'avoir embarqué sur ces couleurs-là parce que je sais pas si t'es parti sur une base blanche, mais de faire du bleu comme ça éclatant, de faire du jaune éclatant, puis d'aller rechercher des couleurs foncées comme du vert puis du noir, c'est pas simple à découper, c'est pas simple à faire. Fait que je te trouve bon d'avoir été maximisé ça. Tu sais, mettons le gun, on voit les sections jaunes, là, pour vrai, c'est des couches de blanc, c'est des couches de jaune après ça, c'est beaucoup de travail, là. Fait que je trouve que t'as fait une belle job d'aller chercher les petits détails. Ça le rend bien, le modèle hip hop à cause de ça. Oui. Oh, oui, absolument. Puis, non, c'est très très cool. C'est le fun des fois de voir justement. J'adore voir des modèles d'Age of Sigmar, 40K, tout ça, mais des fois de voir des modèles d'un autre jeu comme ça, ça nous montre. Ouais. Ça fait différent, finalement, carrément. Là. Très cool. Ça fait différent. Ok. Fait que ça, c'est good. J'avais d'autres vues. On voit un peu mieux son gun de ce side-là ici. Puis t'es vraiment allé, David, aller faire les petits détails sur le gun, là, tous les petits highlights, on les voit bien de ce côté-là. Ouais. Vraiment. Fait que dans le fond, le dos, le backpack, c'est comme c'est un tank, dans le fond. C'est une tank à gaz ou à flamer, on dirait. Mhm. Exact. Cool. Fait que très cool. Et dernière photo, je crois, ouais, sur le côté, comme ça ici. Super. Next up, on a un habitué du Paint to Glory. Ça, c'est sa photo de gang. Est-ce que c'est un habitué de la peinture ou de gagner le peinture? Ouais, effectivement, un peu des deux dans le fond. Là. Éric Poulain, il nous a fait un start collecting de Nurgle. Quand On même. est allé avec un big brain time, Big brain time, effectivement. une grosse box. Ben oui, c'est toujours les plus big brain dans ce temps-là. Exact. Mais pour vrai, juste de loin de même, là, je sais pas si ça nous rapprochait un petit peu. Là, cette photo-là, c'est pas... Ok, ça va aller mieux avec cette photo-là à la place. On va fermer l'autre ici. Moi, c'est l'autre drone, le Post Girl à gauche, les ailes du Plague Drone, je veux voir. On a les photos en... on est supposé avoir les photos en rapproché. Attends un petit peu. Là, ça a chié, mon patente. Faut pas l'avoir. Ok. Là, on voit les photos un petit peu plus. On le voit bien d'ici quand même, là. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur ces... Tu sais, ça pourrait être facile de les faire blanches, grises, noires. Puis là, il était allé comme avec une espèce de jaune, avec du brun. Je sais pas s'il a mis du pigment là-dessus. Mais toutes les espèces de touches de couleurs un peu à travers, ça les rend vraiment très réels, je vais dire. Là. Fait que, pour vrai, j'adore ce qu'il a fait là. Ben, sur les deux, là, mais lui de gauche en particulier, on le voit super bien. Puis j'aime aussi un peu l'effet nouveau sur tes bases, là, dans le sens que tu as rajouté l'effet que tu faisais avant, avec le vert, les trucs mauves qui ressortent, les verts. Mais là, tu as comme fait une espèce d'effet de lave jaune, genre muqueuse, peu importe. Là. Fait que je trouve ça très cool sur tes bosses aussi. Exact. Comme Gab dit, ils sont dégueux dans le bon sens. Effectivement. C'est ça. C'est dégoûtant, mais c'est bien fait. Oh oui, le Nurgle d'Eric est tried and true. Je l'ai dit souvent. Avoir du Nurgle, je voudrais que ça ressemble exactement à ça. Vraiment très sacoche. Fait que là, Eric est allé faire un start collecting de plus pour ajouter à sa force de Nurgle. Fait que big brain move. Ben écoute. C'est payant. On l'a vu par le passé, c'est payant. Merci Eric pour tes soumissions. Juste Max Croteau qui a mené, il avait sorti 7-8 puis il avait pas gagné. C'est ça. Gab
Gab qui nous envoie... on a une couple de soumissions de Gab ce soir. Du nain, entre autres, effectivement. Gab peint du nain ces temps-ci. On a une unit de Auric Earthguard. C'est bon, ça, Gab, des Earthguard qui tire? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ouais, je me souviens que c'est pas mauvais. Contre des monstres, ça pète des culs. Hein? Je me souviens encore de notre game quand tu avais sorti un effet de bataillon puis j'avais dit, c'est pas ça que ça fait. Ben oui, lis-le, Cave. Oui, ça fait 6 mois que je le lis, je l'ai jamais lu de même. Ah, ok. Ah, finalement, c'est bon, ça. Ouais, effectivement. Bon, c'est la ligne qui part les rumeurs. Pain du nain pour Xav. Non. Je dément ces rumeurs. Mais je serais pas gêné d'avoir du Fire Slayers comme ça, par contre. Ça, c'est non, puis on va en voir plusieurs de Gab, mais je me souviens d'avoir parlé un peu de la couleur des poils des cheveux là, un peu blonds, là, que ça faisait différent du orange qu'on voit d'habitude. Je les trouve super beaux, ces bonhommes, pour vrai. Vraiment. Il est allé pour un choix moins typique, là, les runes qui sont dans la peau. Il est allé avec un bleu au lieu du classique or ou silver. Je me souviens qu'on avait dit, Gab, il peint toutes les runes. Ouais. Effectivement. Commitment. On veut voir du beau bot musclé de Fire Slayer. C'est notre safe for work des bots de Fire Slayer. Effectivement, c'est un peu plus raide. Mais c'est les meilleurs ratings qu'on pourrait avoir, là, quand même. On pourrait bien les juger. Mais il va en avoir un peu plus loin, je pense. Ou c'est peut-être plus 40 ans. En tout cas, on va y arriver. Merci Xav, c'est le prochain Chaos God. Merci, j'apprécie le sentiment. Je ferai une application à un moment donné là-dessus, là, possiblement. Alright, on continue avec Gab parce qu'on a pas mal de stock. Il a aussi profité pour snatcher une boîte de Broken Realms, donc les Drone Gun Aether Runner, la boîte des Caradrons qui était sortie. Okay. Donc voici le Endrin Master avec Dirigible Suit qui a été peint. Comme Gab a dit tantôt, c'est que du nain ce mois-ci. Pas facile à peindre non plus du nain quand t'attaques la pièce. Tu sais, t'as ton schéma de couleur. Comme tu sais, là, Gab, je sais qu'il fait un peu Bourgogne à travers avec du métallique. Mais tu sais, comme là, t'as la section Bourgogne, mais après ça, il faut que t'attaques toute l'armure du bonhomme. Puis regarde, on le voit aussi là, avec du argent puis du or. Mm-hmm. Puis là, c'est de trouver le bon équilibre de qu'est-ce que je fais argent, qu'est-ce que je fais or, sans que ça ait l'air trop... pas dire fade, mais tu sais, tant que ça a l'air trop métallique, mais tu veux aussi avoir la couleur de base de ton armée qui est le Bourgogne ou Barak Nord, sûrement, là, qui est fait. Puis, tu veux que ça ressorte. Puis, tu sais, on le voit bien, là, on voit qu'il y a du or beaucoup, mais tous les endroits où il a mis son Bourgogne, son Barak Nord ou Purple, il ressort super bien. Fait que j'ai aussi hâte de voir cette armée-là sur la table parce que je trouve ça super beau, Gab, ce que tu as fait à l'heure. Vraiment. Puis, c'est le fun parce que, tu sais, il voulait... Bon, on le voit bien que les bases, il voulait que les deux armées puissent s'interchanger. Tu sais, vraiment, on dirait qu'ils viennent de la même force sur la table. Mais on en avait parlé un peu, j'en avais parlé un peu avec lui. Là, tu sais, il voulait avoir un petit callback aussi aux Fire Slayers dans ses schémas de peinture. Et il est allé avec le petit bleu, si vous avez remarqué. Le petit bleu qu'on voit sur les ballons, ou on le voit un peu plus à gauche ici, là. On le cache en ce moment, là. Mais Gab voulait aller chercher le bleu des runes, finalement, et qu'on le voit aussi sur les KO. Donc, bien réussi. Gab, il dit que c'est du Conrad, fait que ça ressort un peu mauve sur mon écran, mais je te fais confiance que c'est du Conrad, c'est toi qui es peint. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est la balance des couleurs, en fait, peu importe la couleur que tu prends, mais tu l'as mis aux bons endroits pour que ça ressorte bien puis qu'on ait vraiment la couleur de ton armée. Oui, absolument. Regarde là, on a quoi, 20 Berserkers, sont super cool pour vrai. Yes, 20 Earthguard Berserkers, ça c'est des bonhommes qu'on voit dans toute armée Fire Slayers qui se respectent. Le Blender. Le Blender par défaut. Kev a encore des PTSD de son Archéon qui meurt au premier tour. Tout ce que vous avez à faire, guys, c'est rouler 2-6 deux fois de suite. Puis rouler une 6 sur une rune aussi. 5-6 de suite. Pas de trouble, c'est faisable. Pas de trouble, c'est beau. Bonne game de pratique quand même. GG. Ça va arriver souvent. Good times. Fait que très sacoche encore une fois. Là, on voit qu'il est dans le big painting. On les voit un peu plus proches ici. Puis c'est ça, c'est un schéma un peu moins classique pour les nains là, au niveau de la couleur des cheveux, tout ça. Là, je trouve que ça fait super bien. Là. Fait que c'est super. On les voit encore de côté ici. Les Duders. Les Duders de Fubar. Oh, on a un big boy là. Le Ironclad
Très, très, très Wow. sacoche. Ouais, on reconnaît les couleurs, encore une fois, de l'armée. Ça flash. Ça flash pas mal. C'est fait sans airbrush. Sans airbrush, effectivement. Gab n'utilise pas le cheat brush. Donc... C'est pas du cheat. Non, mais Gab, c'est le commitment et la qualité. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va être fait. Mais pour vrai, solide pièce. C'est la pièce maîtresse, là. C'est très cool pour vrai. C'est du détail, un Ironclad. Ça paraît, tu sais, on voit beaucoup de grandes surfaces. On dit, c'est pas si pire, mais toutes les trims, tous les petits joints de couleurs, tous les bonhommes aussi, tous les petits caradrons qu'il y a sur le bateau, on en voit sur le côté, on en voit sur le dessus. Ouais. Toutes les petites bombes, là. Tu vois, à gauche, là. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup de stock, là, beaucoup de détails aussi, là. Fait que super, vraiment ça coche, le bateau est magnifique. Pour l'armée, j'ai une vue de l'autre côté aussi, on voit encore plus de torpilles. J'aime beaucoup le color scheme que Gab a fini par choisir, là. Sérieux, là, c'est vraiment ça coche. Vraiment, vraiment ça coche. Wario, ça me fait mal de dire ça parce qu'il dit West, mais ça coche. Mais il y a des guns, Wario, il y a des guns là-dessus. Là. Ou c'est peut-être juste qu'il dit ça parce que c'est du caradron. Ça lui fait mal de dire ça parce que c'est du caradron. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, il y a Félix qui a highlighté son message, qui dit qu'il a envoyé sa soumission pour le Paint to Glory sur Facebook. Ok, je vais l'ouvrir à la fin du Paint to Glory. J'ai pas C'est clairement un trap, mais j'aurais pas le choix de l'ouvrir malheureusement quand même. Moi, je pense que c'est une petite murale de toutes les faces avec right, on va se garder ça pour la fin du Paint to Glory, histoire de finir ça oserais-je dire en beauté, je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Celui qui repeint l'Ironclad demande vraiment de la patience. Oh, et clairement, là. C'est un bon... Ben, tu l'as dit, Kev, c'est un bon commitment. Là. On s'embarque dans quelque chose. Ah oui, puis c'est fait de façon incroyable. J'ai hâte de le voir live sur une table, pour vrai. Tous ceux qui vont affronter ça au clash vont être chanceux. Ouais, ça va être le fun. Au moins, tu perds... Chanceux! Ouais, c'est ça. Tu perds en beauté. C'est ça, exact. On a... c'est vrai, la picture s'est ramassée un peu plus loin, mais on a la bot pick de Enrin Rigueur. En fait, c'est une unit d'Enrin Rigueur. On a le droit à leur bot pick. Donc, Hello Wario, c'est le temps. C'est le temps. 3 bots devant toi de nain. Quand même. Ah, on les a de face ici avec le... c'est vraiment... Moi, c'est mes préférés, les Balloon Boys là, de Caradron. Là. C'est vraiment un modèle préféré du range. Là. Bon, ça y est, Hello Wario, biaisé, confirmé, avec son -1 Sigvald à cause que c'est KO. On peut pas y faire confiance. Come on. Je pensais que le bot rating était plus gros que nous tous, là, tu sais. Ça passait par-dessus. Pas de la petite politique. Ouais, exact. La petite politique avec les caradrons. Oh là là. Clairement des nains qui skippent des bonnes observations. Oui, clairement. Donc, on a un -1 bot rating. Le plus low bot rating sur l'échelle de Sigvald ever. Triste. C'est un très triste jour. On continue avec des arcanautes. Belle petite unit. C'est cool, pour vrai, Gab, ton armée... Honnêtement, ton armée Farsler est belle, mais si j'avais à choisir ton armée Caradron, ben c'est sûr qu'il y a plus de détails un peu sur un Caradron que sur un nain en bobette. Ouais, c'est ça. Mais ton armée Caradron, elle flash vraiment. Sérieux, là. Ouais, là, un petit quelque chose de hot. Vraiment, absolument. Tout le métallique, là, ça ressort. Hein, ça flash. On aime ça. Moi, j'aime ça. Plein de Père Noël. C'est ça. Quand c'est vraiment thick, ça passe par-dessus la politique. OK. First strike, El Wario. On laisse ça passer, là. Mais... Pour cette fois-ci. À 3 strikes, tu commences AOS. OK? Je dis ça. Alright. Un arcanaute de proche. Je pense qu'on a une bot picture d'arcanaute qui s'en vient aussi, guys. OK. Un bon pistolet à 3 barils. Tu sais, la classe. Classique. Ça, on aime ça. Lui, c'est un pistolet à 1 baril. Voilà. C'est cheap de la guerre. Ouais, c'est ça. Celle qu'on attendait tous. Attendait tous. Si Wario donne pas au moins un 5 là-dessus... Je pense que c'est le bot qu'on voit le plus clairement de toute la soirée à date. On y est bien défini.
Je m'attends à ce qu'il soit au moins un 5, là. Oh, ok. Un 6 Sigval. Ok. C'est bon, je suis correct. Je commence à comprendre le fonctionnement de l'échelle de Sigval. Là. Je commence à être pas pire. Fait que, moins que 6, c'est de la mauvaise foi. Exact! Oh, oui, là, ça aurait pas passé, là. Come on, là, tu sais, à un moment donné, là. Tu sais, garde encore une fois l'attention au détail, tu sais. Juste le backpack, là, il a fait le petit tuyau bleu foncé, il a fait la rune à freehand. Fait que pour vrai, c'est textbook, genre Duncan Rhodes, là, ou tu sais, les Warhammer Painting vidéo, là, Gab, on dit qu'il est textbook dessus. Impeccable, puis ça donne un résultat incroyable. Eh oui, oh oui. Non, mais tu sais, tu regardes la vidéo Warhammer Community, t'es là, voilà. Je ferai pas toutes ces étapes-là, moi, skipper 2-3 affaires, ça. Gab, il a fait tout. Puis ouais, c'est clair. Merci, Gab. Je pense que tu as d'autres soumissions, mais qui se sont peut-être éparpillées dans mon dossier. On va très certainement revenir à Gab. Qui a peint ça? Un peu. En fait, on a sauté une photo. Gab, je vais juste terminer. En fait, il restait une photo avec Gab. On va revenir à ce petit belly après. Gab m'avait envoyé une photo de tout le stock qu'il a peint en 2 mois pour le Paint to Glory. Quand même du stock aussi. Vraiment, ça coche. Puis là, c'est le fun parce qu'on voit les deux armées, Fire Slayers et Caradron, ensemble. Et clairement, le but que ça a l'air d'une force unie est très réussi. Yes. Vraiment, ça coche. Vraiment, ça coche. Fait que là, on a David qui a fini ses luminettes. On a Gab qui a fini ses Caradon Fire Slayer. Je sais pas si t'as fini, là, mais en tout cas, bien avancé. Qui travaille fort pour le Paint to Glory. Et on avait Benoît. Avec ses splitters tantôt. Fait que là, on voit que le monde, là, le Paint to Glory, ça a avancé. Oh, oui. J'aime vraiment ça, là. C'est trippant. Très, très cool. Des photos de famille, c'est très nice. On aime ça. Alright. Je vais revenir. On était rendu. Merci Gab pour toutes tes soumissions. Gab, et j'ai pas eu le temps de calculer. Je voulais calculer le pourcentage de soumission de Gab versus tout le reste. Là. D'habitude, il y a un haut pourcentage de soumission de Gab. Donc, très big brain aussi. Et parlant de big brain, le premier big brain, le premier prince démon. Le premier big brain, oui. Et sais-tu qui a été assez big brain pour peinturer ce démon-là? Vanessa? Héroux! Ah! Héroux! PL Héroux! J'espère que j'ai pas insulté Vanessa, là, je m'excuse. Hein. Clairement. C'est beau, là. Fait que, tu sais, il est vraiment beau. Fait que j'aurais pas pensé que c'est PL Héroux qui l'avait peint, tu comprends? PL Héroux! Non, ça va être en mai. Bon. J'ai eu une coupe de soumission de PL Héroux, nous a envoyé une coupe de trucs. Donc, on a son bel accord ici, très ça coche. J'avais vraiment hâte. Sigvald, ça avait été la dernière fois, j'avais hâte d'avoir des soumissions de Sigvald. Là, j'avais hâte d'avoir des soumissions de Be'lakor. C'est sûr que le modèle est sorti très récemment, mais quand même, on a eu le droit à quelques soumissions de Be'lakor. Je suis très, 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 très content. Dans toute sa splendeur, là, vraiment, c'est tellement un beau modèle, là, honnêtement. Pierre-Luc Héroux aime le bleu. Ça, c'est son bleu Necron. C'est le bleu qu'il a fait souvent. J'aurais dû le reconnaître. Là. J'aurais dû m'en rendre compte. You're better than this. Exact. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, les ailes, tout ça, le dégradé super bien. On voit bien les chaînes aussi. Ouais. Il est allé dans un chainmail très brillant, chrome. Là. Fait que ça, j'aime ça. Ouais. J'aime aussi toute la base, les détails qu'il a fait sur la roche. C'est très, très hot. Puis la couleur qu'il a pris pour les os, là, les cornes, tu sais, un brun foncé. On voit pas toujours ça. On a tendance à aller dans le pâle souvent. Puis, tu sais, ça le rend super bien que ça soit plus brun, je vais dire, tu sais, chestnut, mettons, là, leather. Je trouve ça super beau, les ailes, regarde, écoute, Pierre-Luc a fait une job incroyable. Pierre-Luc qui est là dans le chat, qui dit « Tu commences à me connaître ». Le petit bleu, tout ça, le ground brun. Ah, encore ça, là, j'ai dit bad au début. J'aurais dû I should have known better. Très très beau, très nice le Be'lakor. Vraiment cool, merci d'avoir envoyé ça à PL. Tu l'as peint en quoi, 2 semaines? Ouais, mais c'est ça, là, ça a pas été long, là. Be'lakor est sorti quand? C'est sorti... 2 semaines, après, ouais. Même pas, ça a sorti en fin de semaine... Non, pas en fin de semaine. Non, t'as raison, ça fait 2 semaines. Ouais, ok. Pas en fin de semaine, là. Ouais, c'est ça, ok. Ok, cool. On a, encore une fois, es-tu capable de reconnaître cette couleur-là?
Ben, ça, c'était Léo, parce que On a je viens le de blanc. parler de son bleu. Là. Exact. On Là, avait je me un... rends compte que... excusez, guys, on avait un bot rating de 5 Sigvald pour Monsieur Bellacore ici. Ben oui, 5 écoute. Sigvald. J'ai parlé du brun, puis j'ai parlé du bleu. Fait qu'est-ce qu'on retrouve, ces tortues? Et voilà. Fait que ce qu'on comprend, c'est que Pierre-Luc Héroux, il restait juste 3 pots de peinture chez eux. Puis qu'il fallait qu'il fasse ses armées avec ça. C'est ça. Nice, très cool. 3 tortues. En plus, ils s'est gâtés. Là. Ils ont des couleurs de carapace différentes. Puis ça sort super bien. PL qui est un amateur de Turtles. Ouais, je suis Moi, ce que j'aimerais bien savoir, il m'en a parlé l'autre fois, ce que j'avais demandé, mais tu sais, c'est quoi le contrast paint qu'il prend pour faire son brun? Parce que je trouve que ça ressort vraiment bien overall. Fait que peut-être le partager à tout le monde si tu veux. Mais encore une fois, good job. Tu sais, je veux dire, PL, on sait ce qu'il est capable de faire, puis c'est très beau. Là, j'ai hâte de voir ça sur une table aussi, ça va être correct. Ben, moins, encore une fois, 3 tortues d'en face, là, mais le, Ouais. le feeling va être le fun. Ouais, comme Draconian dit 3, quelle liste run 3 tortues? Eh bien, ça prend quelqu'un d'immensément filthy, comme Pierre-Luc Héroux, pour rouler une liste à 3 tortues. Et pour l'avoir personnellement affronté, c'est rough, ok? 3 tortues avec le nouveau War Scroll, c'est rough. Saline qui dit, vous saviez que dans la Renaissance, les peintres prenaient des vieux restants de peinture parce qu'ils étaient trop pauvres pour acheter une nouvelle couleur. Fait que dans le fond, Pierre-Luc Héroux, c'est un peintre de la Renaissance. Ok. Gros statement, j'aime ça. On en apprend The More You Know. Héroux, c'est le Da Vinci des temps modernes en termes de récupérer les peintures. Bon, ben mon bel accord va être en rose, ça a l'air, il reste juste du rose. Ok. Merci Saline pour ce factoïde très intéressant. Fait que c'est le Gorgrunta Contrast Paint. Ouais, le Ok, brun. j'ai acheté ça. C'est Garganta Fur, je pense, ou quelque chose de même. Là. Ouais. Ben, J'ai pour acheté vrai, ça. là, puis il y a des gens qui sont plus expérimentés que moi avec les contrastes pourront me le dire, mais je pense que les bruns contrastes que Games Workshop ont sortis sont tous C'est value. réussis à merveille. Là. C'est vraiment de la coche. Les bruns, Snakebite, Vanessa l'a mentionné tantôt, le Garganta, puis il y en avait un autre, je sais plus c'est quoi le nom, puis même aussi Skeleton Horde. Skeletal Horde pour les blancs pour Ouais. faire un crime. Ça, C'est c'est. vraiment ça coche. Bon, fait que là, si on a appris de quoi aujourd'hui, c'est Gorgrunta, Wildwood. Skeletal Horde, puis Wildwood, c'est Wildwood, Autobite. puis Cigar Brown, c'est ça. Si vous y allez avec les Proche. bruns, là, c'est vraiment... Si vous voulez faire plusieurs bruns qui sont sur la coche avec les contrastes, c'est vraiment, vraiment bon. Puis aussi, Skeleton Horde, qui est juste notre père. Même moi, à cette heure, je shade beaucoup mon or avec du Gulliman Flèche plutôt que du Snake, plutôt que du Reichland Flèche Shade. Oui. Je trouve que ça fait un job plus smooth. Fait que les contrastes, ouais, en effet, là, toute cette gang-là, là, trouvez votre couleur, là, mais je pense qu'il y a des super beaux résultats à avoir. Là. Fait que, good job, Pierre-Luc, pour vrai, super nice. Effectivement. Saline qui rajoutait sur son fait qui disait en même temps, vous pouvez passer la bitcherie qu'il est pauvre. Ben, c'est ça, tu sais. Merci, double tranchant, super. Fait que très cool les tortues PL. Et on a sa soumission pour le concours. On n'avait pas eu encore ces messieurs-là non plus parce qu'ils sont sortis très récemment. La Crimson Court, donc les vampires, les Soul Black Gravelords de Warhammer Underworlds. Yes. Très 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 belle warband. Là. Pour vrai, chaque modèle est un Vampire Lord. Là. Sérieux, là, c'est vraiment sa coche. Fait que... Pardon. J'aime beaucoup ici le... C'est pas monochrome, mais tu sais, on sent que le paint scheme est très... Vous allez dire une chose. Hein? Ouais, hein, tu sais, ça a un feel plus monochrome. On a moins de couleurs éclatantes, tout ça. Là. Pas mal plus dark. J'aime beaucoup ce que ça a donné. Ces 3 tortues, il peut pas être pauvre. Non, mais il est pauvre après avoir acheté 3 tortues. Ouais, c'est ça, clairement. Là. Non, mais pour vrai, je suis d'accord avec toi, le monochrome, un peu, ça fait effet. Là. Pas nuit parce que c'est un peu. Ben oui, un peu nuit, là, mais vu que c'est plus du brun avec le shading et le contraste. Mais on a clairement un style de peinture là, qui rendrait une belle armée là, si jamais Pierre-Luc décidait à ramasser des vampires. On sait pas. C'est pas, hein? On sait pas.
On sait pas. Mais très cool pour vrai. Oui, job. Yes, merci PL pour tes soumissions. Très très cool à voir. Gang butt rating. Oh! On a gang butt rating, j'aime ça. Moi, j'aime ça que le monde ait participé à les envoyer le dos, les photos. Ça, pour vrai. Même si c'est fait... on a buildé quelque chose. Même si c'est accidentel ou s'il y en a clairement que c'était des butt pictures, là, j'adore. J'adore. On est rendu un butt rating show, j'aime ça. Je vous plaît, on prépare quelque chose vis-à-vis des bot ratings, ok? Il va y avoir un Moi, je dis ça, mais épisode depuis qu'on fait des bot ratings, t'as jamais eu autant de viewers dans le stream en même temps. Ok. Gros statement, ok. Clairement, les gens sont là pour les bots. Qui dirait le contraire? Next up, on continue avec Jean-Michel Tremblay qui nous a envoyé son bel accord à lui. Là, j'ai une photo un peu plus de côté pour commencer, mais on va le voir dans toute sa splendeur. Attendez un petit peu, j'en reviens. Ça permet de voir bien la base. Ouais, je vais revenir à ces photos. Je vais aller chercher le devant. On va commencer par le devant. On va revenir vers le bot un peu plus tard. Donc, un autre bel accord. On est allé ici avec une épée vraiment plus en feu. Avec le bleu et tout qui vient contraster au niveau de ses autant au niveau de ses yeux qu'au niveau de son peigne finalement là. Très beau encore une fois. Puis là je peux revenir sur les photos. On a la photo aussi, de dos. Flamme super bien réussie. Mm-hmm. Tu sais, les gens réussissent mauditement bien les ailes là. Tu sais, c'est pas évident. Non c'est ça. Puis on a vu celui de Pierre-Luc avant fait un peu au airbrush. Oui. Puis quand tu vois ici, on voit que c'est pas fait du tout au airbrush. Puis même à ça, l'effet est extrêmement bien réussi. Là, on voit que les détails sont là. Fait que... Mm-hmm. Absolument. Il n'y a pas de crâne dans les ailes, là, on va voir. Mais ouais, puis la base, ben, il va rester à mettre un peu de sable autour, etc. Mais les traces de sang, tout ça, très cool. That's it. Oh oui, absolument. Puis c'est ça, les ailes sont pas évidentes à aller bien highlighter. Toutes les petits les petits bouts qui ressortent, là. C'est pas évident. Ah, on voit très bien l'épée ici, là, sur le côté. Là. Vraiment un beau modèle. Puis la base texturée, vraiment, ça coche aussi. Ah, puis j'avais commencé avec cette photo-là. Cool. Très, très cool. Sachant la popularité des bots, il faudra faire des soumissions pour des figurines de Death Kingdom. #OA. Je ne connais pas. Ça serait des bots. Ça serait friand de bots pour nous. C'est peut-être... rien t'empêche d'envoyer des bonhommes de Death Kingdom. On va y passer. Absolument. Le grand El Wario va les rater. Merci Jean-Michel pour ton bel accord. Je suis très content qu'on ait eu des bels accords dans cette édition-là. Très cool. Yes, très cool, très réussi. Not safe for work, stream incoming. Ok, c'est si over the top que ça, I guess. Ok. Et puis en plus, aussi, Jean-Michel, il l'a fait en 2 semaines. Là. Ouais, ça n'a pas été long non plus. C'est aussi la vitesse à laquelle les gens le font. Mais c'est Big Brain, parce que peut-être aujourd'hui, quelqu'un qui repart avec un bel accord gratuit. Who knows? Hein? Jonathan Berthier, avec des Sneaky Snufflers. J'ai pas reconnu sur le coup, j'étais là, mais c'est quoi ces affaires-là? C'est les gobos jaunes! Des ramasseurs de champignons! Oui, les Sneaky Snufflers. Toujours content de voir des modèles des Gloom Spite Gits. Je pense que c'est certains des modèles les plus colorés. Je pense que ça s'applique bien ici. Mais tu sais, au niveau du character qu'ils ont, là, c'est vraiment des modèles ça coche. Fait que c'est toujours le fun de les voir peinturés. Puis on l'avait dit qu'on avait eu des gobos jaunes l'autre fois aussi. Jaune, c'est pas évident à peindre. Hein? Non. Vraiment. Moi, ce que j'aime de Jonathan Berthier, c'est qu'à chaque stream, il nous envoie une nouvelle unit de gobos jaunes. Ça veut dire que le gars, il abandonne pas. Il a pas abandonné ses gobelins jaunes. Non, effectivement. Tout à son honneur. Très sacoche avec les mini squigs en avant. Ben oui, puis mini squigs de toute une couleur différente. Il y en a peut-être 2 oranges, 2 roses, 2 bleus. Ouais. Lâche pas, Jonathan, t'achèves. On va voir ça terminer. Il y a du stock à peindre dans cette armée-là. Ah, super. J'avais jamais pris le temps de voir ces modèles-là, les Sneaky Snufflers, comme du monde avec leurs détails. Là, je vois bien là, le genre de backpack qu'ils ont sur le dos, on dirait une araignée morte à l'envers avec les pattes qui les ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Une araignée morte qui tient les truffes. J'avais jamais vu ce détail-là. Quand même. C'est une araignée, ouais, c'est ça. Le temps à peindre tous les petits champignons dans la... T'es sérieux.
Moi, j'en ai un point de plus à Jonathan pour détermination. Ouais, c'est ça. Puis il y a des champignons en calvas là-dedans. Ouais, c'est ça. Exact, c'est malade. Il dit qu'il reste 30 tabacs à faire. Lâche pas. Bon. El Wario, tu peux te donner une note sur le bot du squeak de droite? Ok, ici, là, le bot à droite, là. Le squeak de droite. Tu veux un bot rating pour le mini squig ici? Ok. Slanesh Stream, ça serait un tits rating. Je pense pas qu'on va se rendre jusque-là, guys. On a seulement un 3.5 Sigval. Ah, ok. Seulement un 3.5. Bah oui, c'est nice en jaune comme ça. Faut le faire, en fait. Faut juste le faire. Merci, Jonathan. Très, très cool. Très content d'avoir vu encore tes gobelins. Kevin, on est rendu à toi, mister. Ah! Tu vas pouvoir nous parler de tes petits projets. On commence avec Morgwet's Blood Coven. Ben, yes. Ben, en fait, vous allez voir, j'ai eu un mois d'avril assez paint to glory. Fait que j'en ai peint du stock. Puis il n'y a même pas toutes les photos en plus. Fait qu'on va voir. Fait que petite warband Coven Daughter of Cain que j'ai eu le plaisir de faire. Donc, ça a été cool. Là. Tu sais, juste la petite recherche pour faire le corps du serpent à gauche. Tu sais, j'étais voir sur Internet un peu des couleurs qu'on pouvait voir. J'ai rajouté un peu de rose dans les cheveux pour faire un peu un effet team contraste. Fait que non, ça a été un petit team le fun à faire. Le bonhomme de droite là, avec le whip, c'était cool, mais tu sais, je trouvais que dans le Warband, elle était elle la moins le fun un peu à peindre à cause que tu n'avais pas les cheveux puis le reste de la gang. Là. Elle était un peu à part, mais ultimement, ça se tient quand même bien ensemble. Ouais, qui disait Inside bot rating. Je pense pas qu'il y ait de photos de bot, malheureusement. Non, j'ai pas pensé pour ceux-là. Pour le Coven. Next up, on a des... Mon Dieu, j'ai le nom sur le bout. Des Poxwalker. Des Poxwalker. Des Poxwalker. Poxwalker. Yes, ben là, j'ai envoyé une photo de 20, mais j'en ai fait 50. Fait qu'une unit pour l'armée de Deadguard. Donc, tu sais, tantôt on parlait des contrastes. Fait que pour celle-là, en fait, c'était juste de la peau, je veux dire, airbrushée, là, deux couleurs différentes. Puis, le contraste que j'ai utilisé, c'est Guilliman Flèche, en fait, là, dilué avec de l'eau. Tu peux prendre du Lamia Medium, dilué au complet, puis juste passer à la grandeur de la figue une fois qu'elle était terminée. Fait que tous les effets métal, tous les trucs là, qui sont là avaient été faits avant. J'ai juste fait un petit wash à la fin qui fait comme le travail là, au complet. Fait que, non, ça a été cool à peindre, c'est quand même rapide pour vrai, ça a bien été. Super, ça, c'est vraiment sa couche, parce que c'est ton armée Deadguard, là. Tu te montres quand même une bonne armée Deadguard complète. On voit encore une fois d'autres modèles ici. Ouais, fait que ça, c'est des Fetid Blight Drone. J'ai eu du fun à peindre le petit Fall Blight Spawn en bas, là. Vous voyez l'espèce de backpack, là. La plupart des gens peignent le liquide dans le dos pour comme montrer la tank à moitié vide. Fait que j'ai réussi à peindre ça. Nice. Puis sinon, c'était des conversions parce que les Fetid Blight Drone, c'est comme une espèce de tondeuse en avant. Puis les bonhommes sont plus trouvables pour l'instant. Fait que j'ai mis des aimants. Puis j'ai pris des ancrages à drywall que j'ai collé là avec les aimants. Fait que c'est amovible. Mais c'était pas mal la seule façon d'arriver à faire des bonhommes, je vais dire, du bon style qui fitait. Puis ça sort super beau pour vrai. C'est quand même des bons. Ouais, vraiment. Ouais. Puis rapidement, ben, je sais pas si vous voyez un peu le weathering sur les bonhommes. Mais ouais, des vis Ediproc. Puis si vous voyez le weathering à gauche, on le voit un peu, les coulisses, tout ça. C'est fait avec des produits EK là, qu'il y a au Bastion. Là. Oui. Mais je sais pas si on peut voir des rust, des trucs comme ça. Fait qu'avec la petite éponge, là, vous faites juste arriver avec le pinceau, puis ça fait vraiment des effets cool. Puis avec, dans le fond, l'espèce de White Spirit, on peut effacer, on peut revenir. Fait que ça fait vraiment des projets intéressants à faire. Sans que ça soit trop dur. Tu sais, ça devient compliqué. Des fois, on se dit, de la peinture enamel avec du White Spirit. Je sais pas si je veux me lancer là-dedans, mais pour vrai, prenez-vous juste un petit pinceau à part, puis vous allez trouver que ça fonctionne super bien. Très cool. On comprend maintenant pourquoi les Renault sont pas finis chez Kev. Ils utilisent son matériel. En fait, mon grand désarroi d'El Wario, c'est que tout mon sous-sol est maintenant fini, sauf ma section. Parce que je me suis dit, je peins ici, ça sert à rien de finir le plafond. Fait que ça va rester de même, ok?
très nice. On a davantage de Dead Guard qui suivent aussi. Ça, c'est-tu des... Non, c'est pas des Terminators. Terminator. Oui? Oh Ouais, c'est des my Terminator Deadguard. 40K C'est God. fort. Asti, C'est fort. Puis, le plus cool à peindre, c'est la grosse flair, là, la espèce de grosse... Ouais. ben, pas une massue, là, mais c'est ça, la flair, là, exact. Fait que, donc, l'effet vert, c'était le fun à peindre. Fait que, même principe encore, là, toutes les espèces d'effets de weathering, c'est fait avec les produits AK là, que je vous ai montrés. Fait que c'est le fun, c'est trippant. Très beau. Très sacoche. Oh, on a des photos du Morgouet qui sont de retour. Ça s'est mélangé à travers, mais là, on voit les bonhommes plus un par un. Là. C'est-tu le même produit pour le Rust que tu as utilisé sur leur Blade aussi? Non, ça c'est juste un peu de Agrax. Puis, mais pour la peau, c'est du Gilliman Flèche, oui. OK. Puis sinon, pour faire des yeux, tu sais, quand vous faites des yeux puis ça vous tente pas de faire des pupilles, puis tu sais, vous aimez peut-être l'effet rouge un peu là, faites juste un petit point blanc, puis vous allez chercher le Bloodletter Glaze, l'espèce de petit liquide rouge. Games Workshop, là, Bloodletter Glaze, puis faites juste mettre une petite goutte, puis ça va sécher comme ça. Rien à faire. OK. C'est super facile. Fait que s'il y a des petits bonhommes des fois que vous voulez. Lazy Eyes, exact. Mais ça fait des yeux de méchant. Fait que pour quelqu'un qui fait du chaos, mettons Xavier, c'est la chose à faire pour faire des yeux de méchant. Tant que vous faites une armée de Furies. Et voilà. C'est ça que ça te prend. C'est réglé. Alright. On passe à un autre projet que tu as fait. Ça, c'est des Drukhari. Fait que les deux, la première semaine et demie, ça a été le Dead Guard, vous avez vu un petit peu. Puis après ça, mi-avril, c'était un contrat d'Arlequin que j'ai eu à faire. Arlequin. Pour un client aux États-Unis. Fait que on a eu les héros ici. Vous voyez, j'ai mis un petit peu d'effort, je veux dire, un peu sur le chrome. J'essaie de faire un effet chrome sur la cape du gars au milieu. Réussi. Je trouve que ça a quand même bien été. Pas ça faire facile, c'est la première fois que j'essayais ça. Puis sinon, ben le client voulait que ça soit vert, rouge, avec un peu de rose. Donc, on est allé vers ces teintes-là. Là. Fait que ça a quand même bien été overall. Absolument, ça sort très bien. Ça, c'était les héros. Ça sort très bien. On voit ici les troupes. Yes! Fait que, tu sais, c'est toujours le principe de comment on s'y prend pour dans quel ordre tu airbrush puis tu fais tes base coats. Fait que dans ce cas-là, c'était airbrushé rouge. C'était plus simple de revenir faire les culottes en noir après que de faire le contrôle. Puis après ça, ben, c'est de terminer les détails puis de faire les épées tout à la fin en même temps là, au airbrush. Fait que pour faire des power weapons, à iOS, airbrush c'est peut-être moins nécessaire des fois, mais à 40K, faire des power weapons, ça sort bien. c'est l'outil de prédilection. Ouais. Ça va vite, ça fly puis ça fait le job. Oui, vraiment. Là, ça sort super bien. Là. Mes préférés, c'était Véhicule qu'on voit ici. Avec ton petit effet que tu es allé chercher là, au niveau, on dirait, du grillage là, à l'avant. Là. Yes. Fait que ça, c'est rapidement, en fait, encore une fois, baiser rouge. Même principe. Peint noir la partie en arrière. Puis c'est du fishnet, c'est ça, ça ligne exactement. Fait que c'est même pas un stencil là, autocollant ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme une espèce de un tissu fishnet, là, comme des bas de nylon, des trucs comme ça. Puis dans le fond, tu tiens sur une section. C'est le fun, les véhicules Eldor comme ça, parce que t'as comme plein de crochets partout sur le tank. Fait que t'es quand même capable de les accrocher. Fait que tu tiens en même temps, puis tu rebroches la section plus pâle. Fait que ça a fait comme des effets d'écailles de serpent. Puis très ça beau. A été super rapide à faire, ça a été le fun. Ouais, ça flash, là, honnêtement. Là, c'est vraiment ça coche. Vraiment. Puis rapide en plus. Là. Ouais, c'est ça, ça n'a pas été trop. Toujours faire un mix entre être vraiment beau, d'avoir de quoi de bien, mais dans quelle étape ça va se faire rapidement aussi. Là. Mm-hmm. Vous vous doutez que si j'ai fait 5 véhicules, j'ai fait des jet bikes aussi. Fait que. Et voilà. Puis on reconnaît la même technique qui s'élève à des jet bikes. Pareil. Fait qu'on part sur du rouge, on va faire les détails noirs qu'il faut. Puis après ça, on va faire le fishnet à l'avant, l'effet harlequin. Parce que tu sais, peindre des diamants ou des losanges, là, c'est interminable. Fait qu'avec cette technique-là de fishnet, on sauvait du temps là, énormément. Là. Ça coche. Et, autre projet, des Eldar. Yes, sir! Fait que... enfin, l'armée d'Edgard que vous avez vu tantôt est vendue. Fait que... C'était pas supposé être tes d'Edgard? Ouais, mais je sentais que des Eldar, ça va vite. Suis la game, Xavier. Suis la game. Oh non! OK.
OK. Kev joue Eldar, guys. OK. Pour l'instant. Pour l'instant. Jusqu'à ce que quelqu'un veuille l'acheter. Mais, yes, puis le jaune, il est beau là, mais je trouve qu'il ressort encore plus beau en vrai. Il est un peu trop flashy là-dessus. Mais ce que j'ai découvert en faisant des tests, puis il y en a peut-être qui le savent un peu, mais pour faire un beau jaune, tu fais une base rose. Fait que, j'ai peut-être pas les couleurs là, je pourrais les envoyer sur le double tour peut-être. Mais tu prends genre Emperor Children of Pink, tu peins ta base coat avec ça, puis après ça, tu fais ton jaune par-dessus. Je sais pas ce qui existe entre le rose de base puis mettre le jaune après, mais ça fait beau et ça fonctionne super bien. Fait que le nom, c'est pas vendu à Tabletop Titans parce qu'il était pas tout terminé. Il y avait juste la moitié de l'armée de fête, mais j'ai vendu l'armée quand même. Euh, puis, ben là, les Power Weapon Rose, là, j'ai pris un goût dans l'autre armée, fait que j'ai décidé de les faire dans le même genre. Puis les bases que vous voyez, j'ai fait ça avec du AK. Je sais pas s'il y en a qui l'ont essayé. C'est la première fois que je l'essayais. C'est l'espèce de colle avec l'espèce du sable, tout dans le même pot. Tu sais, GW, ils vendent, on en a au Bastion, mais GW, ils vendent le petit pot de terre comme 10 piastres, là. Bon, ben, ce pot-là, c'est 20 piastres, mais t'en as pour faire probablement 20 armées. Et ça sèche super vite. Puis vous voyez les barres sur les Raid Guard, on l'a l'effet de sable direct. Tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est mettre un Agrax Shade puis faire un dry brush. Et ça décolle pas comparativement à du sable avec de la colle PVA. Fait que, bref, vous regardez ça. Mais si c'est le genre de truc que vous aimez moins faire des bases, peut-être que ce genre de produit-là, là, ça peut fonctionner. Parce que à ce temps, j'utilise juste ça, ça fonctionne super bien. Puis pour coller tes modèles sur la base, quand il y a de la texture comme ça, tu prends-tu quand même une super glue ou... Je colle toujours le bonhomme avant. Avant, Fait que dans tu le colles le fond, bonhomme avant. je fais toujours le bonhomme. Des fois, je vais faire les bases à part, mais d'habitude, ils vont être là. Puis je fais juste mettre l'espèce de pâte autour, là. Puis dans ce temps-là, je prends un vieux pinceau. Il y en a qui prennent des différents accessoires, mais un vieux pinceau avec un peu d'eau, ça s'étend vraiment bien. Super. On continue avec le reste de tes troupes Eldar. On a ici des Eldar avec des guns. Yes, sir! Puis tu sais, c'est un schéma d'armée qui se veut pas non plus être, tu sais, je veux dire, le top painted là, pour gagner un tournoi, là, parce que je pense pas aller jouer à des tournois de 40K nécessairement. Mais de quoi d'assez rapide qui se fait bien. Là, Très tabletop, fois, très... ouais, c'est ça. C'est l'armure jaune airbrush, on la voit bien, puis je fais des détails un peu bleus, noirs, des choses comme ça. C'est le genre d'armée que, tu sais, c'est wow de la hauteur de la table. Tu sais, il le regarde de haut, puis tu dis c'est super beau, comme pas parce que c'est lettre de proche, mais tu sais, c'est ce genre de qualité-là, finalement. Là, ouais, c'est ça. Puis tu sais, avec un petit détail freehand sur le front à grandeur, ça donne quand même de proche le petit look. Fait que je suis quand même content de comment ça ressort pour le temps, là, ça va bien. Mais tu sais, c'est sûr que l'airbrush avec le jaune, tu sais, imaginez-vous, je fais une couche d'airbrush jaune, 90% de la figue est faite, là. Absolument. Juste à aller faire une coupe de détails. C'est pas si long. Ouais, non, exact, c'est ça, ça se fait bien. Là. On voit d'autres dudes ici. Je dis des dudes, hein, gars, je connais pas les noms. Oui, des Warspider. Warspider. Tu poses du cul. Vas-y, dis-moi. Ouais, dis-moi écoute, des Eldar en plus. Mais les autres, c'était quoi? Ça va bien. Les autres avant, c'était quoi? Des Dire Avengers. Ok. Dans le fond, les Eldar, ils ont des guerriers aspects qu'on appelle là, plusieurs sortes. Fait que là, tu vois ici, j'ai fait un coup d'airbrush, j'ai retravaillé dessus, puis j'ai oublié de refaire mes rimes. Mais, puis eux autres, c'est des fine casts, là. Fait que tu sais, il y a plein de petites sections sur ces bonhommes-là, des fois, qui se ressortent un peu moins beaux. Ouais, tu vois même les pieds dépasser des bases parce que c'est encore sur du 25 mm, là. Ok. Fait que ça fait différent un peu, mais toujours le fun à peindre. Ben oui. Cool. Non, ça a été un mois d'avril assez... On avait et ben, ça, c'est pour El Wario. J'ai pensé à toi. C'est robotique, ça? C'est un bot robotique, dans le fond? C'est un robot. Oh, non. 7, Sigvald! C'est lui qui gagne! Un robot! Ah, non, il est... Le robot, ok. Wow. My God. Alright. Fait que, non, pas vrai, si vous voulez faire du jaune, faites une base rose, puis vous allez avoir du fun. Saline a dit tantôt que c'est la pigmentation du rouge qui vient chercher dans le jaune, dans le fond. Ouais, puis si tu pars sur trop de rouge, c'est ça fait pas tant beau, mais rose, là, c'est... Il a raison, Saline, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fit avec ça.
Mais le rose très pâle, très, très sur une base blanche. Tu pitches du jaune là-dessus, tu vas te rendre compte que tu vas aimer peindre du jaune. Mhm. Fait que, Super, ça. super à faire. Cool. Merci, Kev, pour tes soumissions. Très cool de voir. On sait... Tu sais, rendu à l'automne, au retour du Paint to Glory, là, on sait vraiment pas où ce que tu vas être rendu. Là, je vais avoir sûrement 10 100 000. Ben, je vais Ah, avoir un tu bébé. vas- Fait que j'en aurais peut-être pas tant à peindre. Je suis en train de clencher mes trucs. Là. Ouais, Fait c'est que, ça. Tu vas peut-être avoir plusieurs choses à nous montrer, genre un timeline là, d'armée. peut-être que je vais juste avoir ça à faire, peindre. Ouais, Je c'est sais pas. ça, exact. On sait pas Ok. trop encore. Top Nord! Yes, Tank Nord avec une batch de skinks. Des skinky boys, mon spirit Top animal. Nord, On aime ça. je les ai vus souvent, on se parle, moi, puis Top Nord, puis on regarde les schémas qu'on fait, puis on jase un peu. Puis il a travaillé fort là-dessus, je peux te le dire. Ça a été des tests, des trucs, mais ça sort vraiment bien. Ouais, oh, oui, ça sent très bien. Là. Le scheme est très, très, très intéressant pour les... Oups, on revient sur les skins. Le scheme est vraiment intéressant, très différent de ce qu'on voit habituellement aussi. J'aime beaucoup. Puis ça fit super bien avec les bases, puis les petites bases... voyons, les trays, finalement, là, ça ressort bien. Fait que j'aime bien ça. Ouais, c'est 60 skinks, c'est presque ouvert les veines à cause de ça. Ouais, c'est de la job, peinturer des skinks, ok? Puis si t'es un man of culture... Tu joues beaucoup de skink, of course. Ouais, ben, il faut que tu pompes les number up parce que Ouais. les 120 que tu joues. Des rookie numbers, ça sera pas assez. Merci. En bas de 100, là, on veut même pas y voir. OK? Ma vie pour la horde, oui, clairement. Alright, merci pour le Redeem Hydrate. J'avais un peu soif. Torgnard continue avec des Saurus Guard dans la même paint scheme pour ses Séraphons. Très beau, ça ressort bien. Tornard, j'y avais parlé de son gold qui sortait super bien. Et check là, tu le vois encore. Là. Très cool. Là, Il a récidivé. Oui. Vraiment, là, ouais. Et puis des Saurus Guard, c'est vraiment une unité sur la coche. C'est les seuls Saurus qui valent la peine. Là, je veux dire, les autres Saurus, malheureusement. Mais eux sortent encore beaucoup mieux. Ont mieux âgé, disons, que les. Je sais pas si le kit est peut-être pas sorti dans la même année ou whatever, mais en tout cas. Vraiment des Saurus Guard, c'est sa coche. Puis avec des belles trims noires, c'est bases. Tornard, à chaque fois qu'il m'envoie des bonhommes qui me montrent, je dis peinture la trim. Ouais. Montre-moi l'effet final. Ouais. Puis là, ils sont clean cut. Clean cut. Bel job. Guys, un trim noir sur votre base, là, c'est la meilleure chose. Faites pas des trims brun, terre ou whatever. Là. Le noir, c'est ce qui est le plus beau. OK? On va se le dire. Ou un Goblin Green. OK? C'est tout ce qu'on veut voir. Un Goblin Green. Un Goblin Green. Ça, je l'accepte. OK? Yes, fait que merci Tognar pour... Ça amécie le modèle. Vanessa le dit. Ça y est, c'est réglé. Ça met en mots ce que j'essaie de vous dire, guys. Ah, on avait les autres photos. Il me semblait aussi qu'il y avait des photos d'un autre angle des skinks aussi tantôt. C'est ça que je voulais aller chercher, mais il était un petit peu plus loin. Donc là, on voit un petit peu plus le dos là, avec les écailles. Alright. Thank you, Matt, pour tes soumissions. On passe à Nicolas Simard et du Wouah! Des orques! Nice. On a une Wa ici qui s'en vient avec son... Ben oui, les orques rouges, on les a vus. Les orques rouges, alright. On a ici un genre de family picture. Donc, en plus d'avoir peint les orques rouges, il y a aussi toutes les ruines que vous voyez dans la photo qui font partie là, d'une des soumissions de Nicolas. Donc, beaucoup de job qui a été fait et ça ressort très 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 bien. Tottenham qui dit les skis sont déjà à poil, pas besoin de bottes. Effectivement, eux autres ont pas besoin vraiment de bottes, sont déjà toutes là. Non, vraiment, c'est ça coche. Les orques rouges, on les voit pas souvent, on est habitué au vert, puis c'est fine, mais là, il me semble que ça vient attirer l'œil un peu plus. J'ai un petit feeling Warcraft 3, là. J'ai le goût de jouer. Effectivement, ça fait penser aux orques. Les orques rouges. Fait que très cool, ça va looker vraiment sur la table, puis avec les weapons en roche, là, je trouve que ça sort mieux quand la peau est rouge de même, justement, que quand elle est verte. Là. J'ai l'impression qu'on a un meilleur contraste de cette manière-là. Fait que... Ben, c'est sûr que c'est plus à l'opposé. Fait qu'il y a des. Ça ressort. L'autre, ça fait plus naturel, le feeling. Je veux dire, vert, ce qu'on est habitué de voir. Mais rouge, c'est vrai que le côté couleur, ça change. Absolument. Ça coche. Fait que très beau, les orques rouges. J'adore. C'est simple, hein, juste changer la peau, la couleur de la peau.
Ça fait toute la différence. Ouais. Merci, Nicolas. Très, très cool. Ouais, ça que ça. Ready to work. Pierre-Luc Blouin avec un autre modèle de War Machine qui s'appelle Aline Bennett. Donc, un named character, Aline. Très cool. C'est hâte la pose avec la flamme. Ouais, en train de se booster avec la flamme à terre. Ça fait Iron Man qui part dans le ciel. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu dans le temps, quand ils étaient plus jeunes, des Star Wars miniatures. T'avais Boba Fett là, qui avait un peu l'espèce de jump pack là, qui faisait des flammes à terre. Nice. Il y en a qui se souviennent de ça dans le chat. Mais les couleurs jaunes, écoute, bien réussi, ça y pas. Super beau. Puis la flamme aussi, je trouve qu'il a bien réussi, là, les effets ouais, vraiment. Brûlés. Vraiment, très beau. J'ai-tu une autre photo? Oui, on a un bot rating pour Aline, s'il vous plaît, Loario. Hey, ça a l'air fort quand même. Là. Oh, oui. Le jaune est bien réussi sur les panels d'armure, je trouve. On a vraiment un beau dégradé là, au niveau de la lumière. Là. Je trouve ça super cool. Très, très, très bien. La flamme est très belle. C'est tight, oui. On parle du paint job ou on parle du bot rating? En général. En général. 7 Sigval, tight as fuck. Ok, on vient d'égaliser le robot. En plus, il y a des straps c'est côtés. C'est triché. Ça coche. Vraiment beau. Oh, oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, les jaunes, c'est ça la couleur qui est la plus dure à faire sortir en photo. Fait que, tu sais, comme tantôt, je disais, le jaune n'est pas pareil que quand je les vois moi. Fait que j'aimerais vraiment voir la photo, en fait, la figurine en vrai. Ouais. Puis voir le feu, comment il ressort aussi en vrai, parce qu'ils sont super beaux là. Mais d'habitude, c'est plus beau en vrai qu'en photo. Prendre des photos de miniatures, c'est pas évident. Là. Avoir le bon angle, être capable de bien faire ressortir les photos, les couleurs, tout ça. Faites comme moi, pratiquez-vous. Je me suis pogné Pokémon Snap cette semaine. Donc, je prends des photos à côté. OK? C'est la meilleure façon, guys. OK? J'irai pas plus loin. OK. J'attendais de voir la suite, je sais pas où t'allais. Non, j'ai failli faire un lien entre les Pokémon et les Furies, mais je l'ai pas fait. J'ai rien dit. OK? C'est bon. Donc, merci Pierre-Luc pour Aline Bennett. J'aime bien les lunettes bleues ici, ça ressort bien. Cool! N64. Non, le new Pokémon Snap là, sur la Switch, là, je me suis gâté, là, avec tout le Twitch money, là. Je me suis... Ben oui, c'est ça. T'as pu payer un étui. C'est ça, exact. OK, ça achève, guys. On est rendu à quelques petites soumissions de Vanessa, qui est là dans le chat ce soir, qui nous a envoyé quelques petits projets qu'elle a travaillé là-dessus au courant du mois, et puis la fin du mois de mars aussi, là. Donc, yes. On va voir un peu des choses qu'elle nous a envoyées. Donc, on a ici une unit de Shadow Stonkers. Ouais, de la boîte de Warcry. Oui, c'est vraiment des beaux modèles. Ouais, puis le paint scheme est intéressant. Ça ressort vraiment beaucoup. Là. Ouais. Les effets, tu sais, vert, là, glow, c'est la cape qu'on voit là, au milieu puis à droite. Oui. Là, c'est là. Oui, vraiment, ça ressort vraiment. Ça sort bien. Shadowy à souhait, exactement. Ouais, j'aime aussi le métal là, sur le masque, tout ça. Ça a l'air un peu vert foncé. Très cool, très dark. Elle a utilisé un color shift. Je sais pas si c'était une sorte de peinture en particulier, mais c'est ça. Là, tu m'en avais écrit aussi dans ton courriel, Vanessa. Tu avais testé ça là, pour faire du color shift pour comme justement un effet de apparaissent des ombres là, leur weapon. Ça. C'est vraiment réussi. Là. Très sacoche. Saling, j'ai vu que tu as essayé d'écrire Rumeur 3.0 pour le hotlink, là, mais il te manque un S dans ton mot. Get good, ok? Il te manque un S. Bon. À ce temps que c'est dit. Ouais, non, c'est vraiment bon. Unsub immédiatement. On l'a ici encore une fois là, sur un fond blanc, là, puis on voit encore plus le coche. Ça ressort vraiment. Là. C'est encore plus beau. C'est vraiment sa coche. Très, très, très cool. On voyait des effets, ça faisait dark, mais là, wow. Super beau. Super. Très sacoche. Bravo, Van, pour vrai. Belle unit de Shadow Stonkers. On a aussi un Phoenix. Je pense que j'ai la photo de face de l'autre côté.
Un genre de Phoenix. Je pense que ça va être un Count As dans Cities of Sigmar, là, un Frost Phoenix. Ah, le War, ouais. Un Phoenix Bot, oui, c'est vrai. Je peux remettre la photo avec le Phoenix Bot. Non, c'est vraiment très beau. Là. Les détails dans les plumes sont sa coche. Là. Ouais, puis on voit que t'as Vanessa glazé avec du mauve à travers. Fait que, tu sais, ça donne, tu sais, des fois on pense, je vais le faire bleu, ok. Mais d'aller chercher des touches de couleurs différentes en dessous pour donner un peu de profondeur à ta couleur, ça fait vraiment beau. Mm-hmm. Fait que le mauve, tu l'as super bien réussi à travers ton bleu pour aller chercher ça. Ça fait super beau, Van. Feathery Bot 3 Sigval, malheureusement. Too much feather. Damn. Ok. Mais ouais, vraiment, là, il y a du temps mis là-dedans là, pour aller faire tous les petits détails. Ben oui, écoute. C'est feather comme ça. Là. Puis le casque aussi, très réussi. Là, ouais, puis l'effet glow sur le sol, sur la base, ça lie bien toute l'unité ensemble. Super. Next up, on a des miniatures. Je suis pas sûr, ça c'est-tu des minis de Game of Thrones? Ah, peut-être Game of Thrones, ouais. Je suis pas certain. Je sais plus si elle me l'avait écrit dans le... On dirait Arya Stark avec son loup. Oui, elle m'a dit oui, ok, c'est de Game of Thrones, me semblait aussi. Ouais, c'est ça, j'avais le feeling des Dire Wolves. À moins que ce soit Jon Snow, mais... peut-être plus Arya. Joanne Snow? Mais non, c'est ça, ça ressemble vraiment, à, comme tu dis, à une des filles. Là. Ah non, elle dit oui, c'est John, ok. Oh my god! Il a l'air plus féminin, right? Ouais, il y a un petit toupette. Ok. C'est le mini qui on fait ça. On n'aurait pas dû le dire tout de suite, voir ce que le Warrior a dit sur le bot à John. Mais sans blague, les couleurs Frost sont super là. T'sais, on voit que tu veux faire l'effet Stark neige. Puis le loup, super bien réussi aussi. Oui, vraiment ça coche. J'aime beaucoup le loup pour vrai. On a un work in progress de Melusai. On va essayer de l'approcher un petit peu, ouais. Qui vont avec l'espèce d'effet chinois, là, japonais, que pour son armée. Là. Je pense que oui, c'est bien pour ton armée, celle-là, Vanessa. Elles sont finies, ok. J'ai dit work in progress parce que j'ai vu 10 000 pots de peinture alentour, fait que ça faisait work table. Non, mais elles sont super belles. Oui, c'est vraiment beau, là. Très sacoche. C'est vraiment des beaux modèles, les Melusai, sérieux. Là. C'est vraiment hot, à chaque fois impressionné. C'est Joanne Snow, ouais, c'est ça que je disais tantôt. C'est cool, Doc. Ouais, c'est vraiment un beau range de mini, surtout tout mis ensemble, là. C'est vraiment hot. Et il nous reste un petit quelque chose. D'autres modèles de Game of Thrones, si je me trompe pas. Encore des héros de la Night's Watch, ouais, j'imagine. Très nice. J'aime beaucoup là, la différence de ce qu'ils portent. Là, on a un qui est dans le vert, un autre qui est plus dans le bleu mauve. Ça, c'est ce qui est dur des fois à faire des unités comme ça. Là, c'est que, tu sais, ils se ressemblent tous, mais c'est tous des héros. Là, il faut qu'ils soient différents. Il faut qu'ils gardent le même style. T'sais. Fait que c'est tout le temps comme dans quoi je m'embarque, comment je les fais. Puis là, je trouve que Vanessa les a super bien réussi. On regarde bien les différencier, mais quand même de garder l'espèce de feeling noir-bleu qui les lie, les quatre. Là. Good job, Van. Très beau. Très, très, très beau. J'aime bien lui de troisième à partir de la gauche, là, avec le corbeau. Là. Oui. Je trouve que une bonne prestance, le bonhomme. Bien réussi. Ça coche. Merci, Vanessa, pour tes soumissions. Toujours le fun de voir sur quoi tu travailles ces temps-ci. C'est ce qui conclut nos soumissions pour le Paint to Glory. On a passé à travers ça a bien été pareil. Plus de 100 photos, quand même. Ouais. Un gros merci à vous tous qui nous avez envoyé vos soumissions. Très cool à voir aller. Vraiment content. On a eu encore une fois un beau mois. On a battu notre record de soumission. Time to roll, effectivement. On s'enligne pour aller faire non pas un ce soir, mais 2 gagnants pour le Paint to Glory, puisqu'on termine on termine pour cette édition. On va terminer ça avec 2 gagnants ce soir. Ben oui, puis en plus, on a eu plus que 25. On avait dit si on avait plus que 25, on en avait 2. Fait que je suis très content qu'il y a eu beaucoup de participation, qu'on puisse faire tirer 2 prix. Absolument. Puis en même temps, avant qu'on passe au tirage, je fais une petite passe à la palette à Fjord Gamer. Ouais.
tu l'avais vu, Xavier, on s'en était parlé, mais en fond, Fjord Gamer va faire un petit, exact, un petit stream de peinture après la vidéo ici, là, il va commencer tout à l'heure, là, dans pas long. Fait que si vous voulez peindre un peu puis continuer à suivre, vous pouvez aller faire un petit tour sur le stream de Fjord Gamer avec Jason, puis il va continuer la soirée avec vous si ça vous tente de continuer à chatter puis avoir du fun en gang. De toute façon, guys, pour ceux qui vont être là à la fin du stream, on va raid Jason sur son stream. Fait que allez voir ça. Jason qui avait gagné le Paint to Glory aussi avec ses heals l'autre jour. Là. C'est vrai? Donc, yes, vous irez voir ça après. Fait tirer ça! Alright. Bon, attends, avant, là, c'est qui Ouais. J'aimerais savoir dans le chat, là, c'est quoi votre bonhomme préféré? C'est quoi que vous avez trippé? Qu'est-ce que vous avez voir gagner? Qui vous voulez voir gagner? C'est quoi votre préféré? Kev, c'est quoi ton préféré puis qu'est-ce que tu veux voir gagner? Aïe, ça me fait mal. Le bel accord à Pierre-Luc Héroux m'a quand même fessé quand je l'ai vu tantôt. Je veux dire, il était beau là, en premier coup. Qu'est-ce que j'ai trouvé hot aussi, donc? Il me semble qu'à la fin, ben, les post-goils de Eric, je les ai trouvés cool. Ce que Vanessa fait, c'est toujours écœurant. Le petit bonhomme avec la flamme, là, War Machine, là, le jaune. J'ai trouvé ça cool. Les gargants de crime. Il y a tellement de stock ce coup-ci. Le monde se sont donnés. Hein? J'ai de la misère à choisir. Go! Vas-y. Pense-y plus. Choisis. Là. Ok, Pierre-Luc Héroux. On va y aller avec Pierre-Luc Héroux. Le bel accord. Ouais. Ok, cool. C'est bien une des seules fois que tu prends pour Pierre-Luc Héroux, mais bon, c'est correct. Je sais, là. Faut qu'on s'en souvienne. Là, ça va être sur Internet. Moi, le chat l'a déjà dit de mon côté. Puis on voit d'autres suggestions, là, SOB of course, Black Gargant, Aline, le Teclis à cap. Mais moi, c'était les Caradrons qu'on a vus de Gab et particulièrement le Ironclad. Ouais. Ça m'a ébloui. Ouais. Oui, c'est ça. Je savais le paint scheme sur quoi il s'enlignait, Gab, mais je m'attendais pas à voir le gros bateau tout peint comme ça. C'est vraiment venu me chercher beaucoup. Fait que. Mais on a eu, moi je dis, là, honnêtement, là, le stock s'améliore aussi de chaque. Tu sais, le premier Paint of Glory qu'on a fait, le stock était beau. Mais là, à chaque fois qu'on reçoit des soumissions, on en reçoit plus, puis le stock est plus beau à chaque fois. Fait que je vois que le monde s'améliore, je vois que le monde veut participer, puis peindre des trucs, puis c'est vraiment le fun. Fait que pour vrai, c'est le fun de voir tout le monde participer. Puis absolument. Tout ça ensemble, absolument. Oui, vraiment, là. C'est très apprécié, puis on a beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Fait que voyons voir qui gagne, le Big Reveal. On va y aller Spin pour the wheel. le tirage. Donc, boop, the wheel is back. Avec beaucoup trop de soumissions ici. Donc, bien entendu, vous allez courir la chance de gagner votre soumission en valeur de carte cadeau chez Le Bastion. Merci encore une fois au Bastion, notre commanditaire, pour ce fabuleux concours. Ça a été très apprécié, je pense. Puis la communauté aussi l'ont vraiment apprécié beaucoup. Donc, on va commencer avec notre premier gagnant, guys. OK? On part. C'est parti. On spin! On spin! Hop! Oh! Danick Mayotte, avec ses plate guards, se mérite la première victoire. Félicitations, Danick. Bravo, Danick. Les Blade Guards égyptiens, là, on a vu avec Anubis. La crème de la crème. La crème de la crème, effectivement. On va le supprimer parce que Danick ne peut pas regagner. Mais félicitations à Danick avec ses Blade Guards. Ouais, David qui disait « so close ». Il était très proche, David, était juste à côté. Ouais, Lorario qui dit une entry, c'est assez. Ça se peut, hein? Danick, c'était sa seule entry, mais c'était la soumission gagnante. Voilà. Les Natrel Warriors, j'aime ça. Les Cooking Cream Warriors. Ouais, c'est ça. Donc, félicitations à Danick. On y va pour le deuxième gagnant, guys. C'est parti! Ben non! Oh! PL Héroux! Avec sa Crimson Court! Et voilà. C'est pas le bel accord qui a gagné, mais la Crimson. Puis je sais que Pierre-Luc les avait achetés pour juste participer. Oui, c'était pour ça. Un entry, ça il tentait de participer. Good job, Pierre-Luc. Rigged, ouais, c'est clairement rigged. Ouais, c'est scripted, rigged. C'est pas scripted, là, quand même.
Kevin avait dit Bellacore, là c'est Crimson Court, ok? On a fait une petite différence. Fait que félicitations à nos deux gagnants, Danick et APL Héroux, qui se méritent leur carte cadeau, de la valeur de leur boîte, finalement. L'unité. Ouais. Effectivement. Fait que félicitations à vous. Étrangement, c'est des gagnants de Trois-Rivières, tous les deux. Donc, ouais, c'est ça marche pas. Ça devrait être un gagnant par région. Quoi qui marche pas. On change les règles. Ça y est. Tout le monde va unsub. Un gros merci à tout le monde qui ont participé au concours. Puis pas juste ce mois-ci, à travers tous les mois, on a lancé ça. Le premier Paint to Glory est en novembre. Je pense que c'était en novembre, puis c'était tout novembre et décembre qu'on prenait les soumissions, puis on avait fait le premier show début janvier. Et à partir de là, on a fait un show à chaque mois. Ça a été vraiment très très cool. On a vraiment apprécié avoir toutes vos soumissions. Comme tu disais tantôt, Kev, de vous voir mois après mois. Il y a certaines personnes qui ont participé depuis le début. Fait que tu pouvais même voir leur progrès à travers les modèles qu'ils nous envoyaient. C'était super cool. Ouais, ou comme Benoît avec son armée de rucs peinte au complet. Il y a du monde qui ont fini leur armée avec le projet. Fait que c'était trippant. Oui, c'était vraiment très 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 cool. Ça motive à peinturer, comme j'ai entendu dans le chat. Vraiment, là, super apprécié. Fait que merci, guys. Merci encore une fois au Bastion de nous permettre de faire un beau concours comme ça. On termine le concours. C'est terminé pour la saison estivale, mais on veut le ramener, comme on disait au début du show, au mois d'août. Je veux dire, à l'automne, c'est ce que je voulais dire. Ouais. On n'a pas de date précise encore, mais on va vous revenir avec ça. Puis on va regarder, est-ce qu'on fait des petits changements ou est-ce qu'on vous le ramène sous une formule un peu différente. On va cogiter là-dessus, on va penser à tout ça, mais une chose est claire, on veut ramener le Paint to Glory. Ce sera pas la dernière fois que vous voyez le Paint to Glory. On va faire ça. Absolument. Fait que, encore une fois, un gros merci à tous ceux qui ont été là ce soir. Un gros merci à toi, Kev, d'avoir été avec nous à tous les Paint to Glory jusqu'à maintenant. Vraiment apprécié. Très trippant, on passe toujours des bonnes soirées. Puis d'avoir embarqué dans les bot pics, c'est un petit inside, mais c'est toujours drôle. Fait que bravo à tout le monde qui y a pensé. Ah, les foleries, oui, merci à Wario pour nous donner des bot pics à travers la soirée. Merci pour ton commitment à nous donner des bot pics, c'est très apprécié. Bien entendu. Puis, comme je disais tout à l'heure, on devrait faire un stream ce samedi. Faut que je revalide c'est à quelle heure exactement, mais on va essayer de faire un stream pour les reveals de samedi, là, le Mystery Reveal EOS 3.0. Mais ouais, ça serait cool. On n'a pas vraiment parlé des reveals qu'on a vus hier, on en profitera pour en jaser un peu plus ce samedi, guys, ou possiblement au prochain épisode du Double Tour la semaine prochaine. Donc, je vais rapidement lancer un raid pour les gens qui veulent poursuivre et aller voir Jason en train de peinturer. Je sais pas ce qu'il peinture ce soir. C'est à quelle heure, Rangs? Ouais, c'est ça. Faudrait pas que je me trompe d'heure encore puis qu'on doive meubler 1 heure de temps avec mon chat. Hein, guys? Ça serait pas... Mathimon serait content, je dis pas le contraire. Mais on va essayer de faire ça mieux pour cette fois-ci. 13h, ouais, moi, c'est l'heure que j'avais en tête aussi.